الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, bienvenue à tous au rappel hebdomadaire de la DDR. Nous sommes encore une fois de plus ici. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le 13 Muharram 1444 de l'Hégire, qui correspond directement au 11 août 2022 selon le calendrier grégorien. Nous sommes venus ici dans le but d'annoncer la parole d'Allah, comme Allah nous a demandé, nous les musulmans. Exactement. Allah dit, nous sommes la meilleure des communautés que Allah a fait surgir sur la terre. Parce que on interdit ce qui est mauvais et on ordonne ce qui est bien. Exactement. Alors, nous sommes là pour exhorter les uns et les autres de se rappeler le réveil de conscience. Quel rappel? Le rappel aux frères musulmans et aux sœurs musulmanes pour leur dire qu'en réalité l'islam, c'est l'islam qui procure la paix. Exactement. C'est l'islam qui apaise les cœurs. Et c'est avec l'islam seulement que Allah subhanahu wa ta'ala promet le paradis. Et l'islam a été annoncé et enseigné par tous les prophètes de Dieu. Exactement. Quand je dis les prophètes de Dieu, je fais allusion d'abord au premier être humain, qui est Adam. Adam a prêché l'islam, ainsi que tous les prophètes de Dieu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux tous. Exactement. C'est pourquoi nous disons aux frères musulmans que l'islam n'est pas une nouvelle religion que le prophète Mohammed est venu avec. L'islam était là bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Seulement que l'islam n'était pas dans sa forme parfaite et universelle. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu. Et Allah, il a dit dans la sourate 5, il dit dans la sourate 3, il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Oui. Et j'agrée l'islam comme la religion pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il a parachevé l'islam. C'est pourquoi vous voyez, c'est le seul qui Allah dit à son sujet, qui wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa naziran walakinna aksara an-nas la ya'lamun. Allah dit dans ce verset, la sourate 34, verset 28, que et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Oui. Mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour rappeler aux uns et aux autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est même pas seulement envoyé pour l'humanité, mais il est envoyé aussi pour l'univers entier. Exactement. Donc, le rappel est pour les frères musulmans et ces musulmans. Pour leur dire de ne pas s'inquiéter dans leur foi, de ne pas avoir peur, comme Allah il dit d'être apaisé. Allah dit, tous ceux qui disent que Allah est leur Seigneur, ensuite se tiennent sur le droit chemin, de ne pas être affligés et de ne pas avoir peur. Exactement. Pourquoi? Allah dit, les anges descendent sur eux et leur dit, ne soyez pas affligés, mais ayez plutôt la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Exactement. Dans les frères musulmans, ne soyez pas affligés. L'islam, c'est la seule religion qui sauve aujourd'hui. C'est la seule religion du salut pour toute l'humanité. C'est lui qui veut, c'est lui qui espère rencontrer Allah, qui espère entrer au paradis. Comme Allah dit dans la sourate 18, verset 110, il dit, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse du bien. Qu'il fasse du bien, en fait que Allah le guide vers le chemin du paradis.
Allahu Akbar. Allah dit Naam. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي Naam. أنما إلهكم إله واحد Naam. ومن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا Allahu Akbar. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Naam. Le dernier verset dit Naam. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Naam. Ça veut dire dans son adoration à Allah qu'il n'associe à Allah aucune divinité, aucune idole, qu'il fasse cette adoration de façon exclusive à Allah seulement. Allahu Akbar. Oui. Même dans la sourate 17, Vas-y. le verset 23, Allah dit وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allahu Akbar. Allah dit, Naam. et Allah a décrété pour l'homme de l'adorer lui seul. C'est pourquoi, souvent quand on dit aux frères musulmans, l'adoration exclusive à un Dieu, Naam. c'est ce qu'a enseigné tous les prophètes et messagers de Dieu. Ça fait trembler les autres. Exactement. Ils ont peur, ils disent non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Naam. Nous, on a vu nos ancêtres adorer rivière, Oui. adorer le soleil. Comment nous, on va venir maintenant, nous, on va adorer quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pourquoi on dit, Vas-y. mon peuple périt par le manque de la connaissance. Exactement. C'est la connaissance qui fait qu'aujourd'hui, Oui. quelqu'un dit, il s'élève, il dit, et si on dit la prière de 18 heures, par exemple, c'est 3 rakats, Naam. il va se dire, et si je faisais 18 rakats? L'islam, c'est pas comme ça. Tu fais de façon, Allah a prescrit. Naam. Tu fais pas dans ta tête. Faut aller chercher à savoir Naam. comment Allah dit de l'adorer, comment l'adorer et où l'adorer. Question. C'est ça. Les prophètes et messagers de Dieu Vas-y. ont enseigné l'unicité, Naam. le monothéisme pur. Abraham, Moïse, Naam. Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa ils sallam. ont tous annoncé ce message de monothéisme pour dire aux gens, en réalité, il n'y a pas deux divinités. Exactement. En réalité, il n'y a pas trois divinités. Naam. Mais il n'y a qu'une seule divinité, mais pas n'importe quelle divinité, Exactement. digne d'être adorée. Voilà notre divinité. Oui. Et divinité de tous. Naam. Sauf si tu ne veux pas croire. C'est ça. Mais c'est ça. Vas-y. Allah s'adresse aux musulmans. Naam. Aux musulmans, jusqu'à la fin des temps, ce verset va rester. Naam. Et on ne peut rien. Sauf si, par exemple, on a essayé d'être sur ce chemin. Là, Allah va nous épargner. La sourate 107. Le frère, vas-y. Vous sonnez la sourate 107, Inch'Allah. Bismillah. La sourate Ma'oun. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Elle a dit Araïtal lazi yukazzibu bid-din. Naam. Est-ce que vous voyez celui qui traite de mensonge le jour de la rétribution? Ceux qui disent Naam. si on meurt, on ne va pas être ressuscité. Si on meurt, il n'y a pas de jugement. Si on meurt, il n'y a rien. Si on meurt, même il y en a qui disent on revient Naam. d'un autre corps. Est-ce que tu vois ces personnes qui traitent de ce jour, le jour de la rétribution? Est-ce que vous voyez des gens qui demandent ce jour? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Elle a dit Fazalika allazi yadqul yatim. Naam. Qu'est-ce qu'il dit en français, frère? C'est bien lui qui repousse l'orphelin. C'est bien lui qui repousse l'orphelin, effectivement. C'est lui. Quelqu'un, on te dit là, il est orphelin. Naam. Et que Allah a prescrit dans ses ordonnances que tu dois donner, comment on appelle, la dîme, ou tu dois aider les miskines, les, comment on appelle, les orphelins, Naam. les détenus, les veuves, tout cela, et que tu dis non, tu ne vas pas le faire, comme Karoun l'a fait. Il dit non, lui il ne va pas faire zakat, il ne va pas faire zakat, parce que la zakat qui a été fait sortir dans sa richesse, il trouve que c'est énorme. Il dit non, c'est trop. C'est comme si toi tu es un milliardaire, tu as 1 milliard, on te dit ta zakat fait 100 millions. Naam. Une fois que tu vois, tu dis non, c'est trop. Exactement. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana Naam. fayudha'if lahu adhafan kathira. Allahu Akbar. Allah dit c'est lui qui fait un prêt à Allah. Oui. Mais quel prêt? Un bon prêt. Exactement. Tu donnes à cause de Dieu. Oui. Tu fais à cause de Dieu. Naam. Allah dit, il va te multiplier. Il va te multiplier. Il va te multiplier. Naam. Jusqu'à toi-même, tu ne peux pas compter. Exactement. Pas seulement ici-bas, Naam. même au-delà. Continue, frère, la lecture.
et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Ensuite, ces personnes n'encouragent pas à nourrir les pauvres, à Oui. aider ceux qui n'en ont pas. Ces personnes-là, Malheur donc. Allah dit, malheur donc, Malheur donc à ceux qui prient. voilà le vif même du sujet. Non. On dit malheur à ceux qui prient. Ceux qui prient, malheur à eux. Tout en négligeant et retardant. Attention, le salat. attends d'abord. Non. Ceux qui prient, Allah s'adresse à ceux qui font salat, ceux qui prient. Ceux-là qui négligent la prière. Tu fais la prière quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Par exemple, tu es là, on dit il est l'heure de la prière. Oui. Tu dis non, Allah est là, il ne bouge pas, après il prie. Allah s'adresse à ceux qui prient, il dit malheur à ceux qui prient. Comment ça se fait-il que Allah il dit malheur à ceux qui prient, alors que tu sais que celui qui prie, en tout cas, même s'il n'est pas sur le bon chemin, mais en tout cas il a emprunté ce chemin. Exactement. Et Allah te garant, même si tu pries, Allah dit malheur, parce que Allah n'a pas dit, Allah pas de Moussolin. Vas-y. Al-Moussolin, Non. a dit je prie. Oui. Je suis un suiveur. Je vois qu'on fait ablution, je fais. Non. Je vois qu'on fait la purification, je fais. Je vois qu'on fait inclinaison, prosternation, je fais. Les rites robotiques, tout ce qu'on fait, je fais. Exactement. Mais en réalité, tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Tu ne sais même pas pourquoi il faut prier. Exactement. Tu pries n'importe quelle heure, par exemple. Tu peux prier la prière de 13h à 9h, parce Non. que tu ne sais pas. Et puis tu ne demandes pas. Exactement. Tu fais rien à ça. Mais Non. tu réussis, toi, tu pries. Quand on continue le verset, qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y. Malheur donc à ceux qui prient. Malheur à ceux qui prient, Tout en négligeant et retardant les solats. tout en négligeant. Frère, la prière n'est pas à négliger. Exactement. La prière n'est pas à négliger. Oui. La prière, Allah a considéré la prière dans l'adoration de l'homme plus que toute autre chose. Exactement. Dans ce cas même, Allah, le Tout-Puissant, a ordonné à notre bien-aimé prophète Moussa la prière. Il a ordonné à Abraham la prière. Il a ordonné à tous ses messagers la prière. Alors que toi, tu es un simple adepte, tu es un simple musulman, tu pêches, on pêche tous, et que tu négliges la prière parce que tu es fatigué, parce que tu es occupé. Non! Allah dit dans la Sourate 62, verset 8, il dit Ya ayyuhalladhina amanu iza nudiya lis-salat min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah. Exactement. Les deux mots, quand on dit fas'aw ila dhikrillah, Non. courir vers la prière. On dit iza nudiya lis-salat, cette prière, lorsque tu vois qu'on fait l'appel à cette prière, alors fas'aw ila dhikrillah. Exactement. Laisse tout. Laisse tout Non. et va vers cette prière. Exactement. Allah dit la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Exactement. Donc la prière n'est pas à négliger et n'est pas à retarder. Exactement. Vas-y frère. Tout en négligeant et retardant les solats. Oui. Qui ont plein d'ostentation. D'accord. Dans ta prière, frère, le prophète a dit à ses compagnons qui sont venus le voir, il dit Salou kamara aïtoumouni usalli. Il dit priez donc, vous m'avez vu prier. Mais aujourd'hui vous voyez, il y a des personnes qui prient comme ils veulent. Hein. Il dit entre ablution et la prière, il n'y a même pas une minute. Exactement. Il est pressé. Il a un rendez-vous. Non. Il est pressé. Il va aller voir sa copine. Non. Il va aller dans son magasin. Il va débrancher son téléphone pour aller sur Internet. Il va aller sur son compte Instagram ou bien Messenger. Il y a un message qui l'attend. Donc, la prière, même pas la prière, de la purification jusqu'à la salat, jusqu'à fini, il n'y a même pas une minute. Salam alaikum, salam alaikum. Il prend son téléphone. La prière, c'est pas pour toi. Non. La prière, c'est pas pour toi. À la façon, il a dit de, le prophète façon, il a dit de prier. Est-ce que c'est comme ça il priait? Allez-y, faites les recherches chez les savants. Ils vont vous dire comment on prie. Tu ne vas pas te lever comme ça, tu vas prier comme tu veux. Il y en a même quand il prie, il regarde sa poche. Si son l'argent là est là. Dès que ça est là net, il continue maintenant sa prière. Il est déconnecté de la prière, chercher son argent. Non. Subhanallah. La course aux richesses nous distrait. Exactement. Jusqu'à ce que dans la prière même, tu te rappelles que tu as l'argent. Attends, je vais voir si c'est là. Exactement. Pourquoi?
on ne connaît pas l'importance de la prière Non. dans la vie d'un musulman. Exactement. Inch'Allah. Vas-y. Et refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Oui. Continue. Allah dit dans la sourate 107, cette sourate 107 nous interpelle tous à se réveiller, à savoir comment faire, pas faire dans la tête. Allah même, il va au-delà même de l'avertissement. Allah dit à ceux qui prient que malheur à vous, tout en négligeant la prière et retarder la prière. Exactement. Allah colle malheur à ça. Et puis toi, ça te dit rien. Ton créateur dit malheur. Et puis, ça te dit rien. Souvent même, c'est pas... On n'a pas crainte d'Allah. Souvent, on a crainte par exemple de la mort. Exactement. Alors que la mort, c'est une créature. Celui qui a créé la mort te prescrit la prière. Le but même de ta création, c'est d'adorer Allah. L'adoration d'Allah. Et dans toutes ses formes. Pas seulement à la mosquée, frère. Est-ce que vous savez que même dans ton commerce, tu peux adorer Allah? Exactement. Même dans ton parler, tu peux adorer Allah. Non. Dans le voisinage, tu peux adorer Allah. En marchant, tu peux adorer Allah. Non. L'adoration d'Allah dans toutes ses formes. Verticale comme horizontale. Exactement. Mais nous jouons avec ça. Nous pensons que c'est quand on va seulement à la mosquée qu'il y a adoration. C'est pourquoi quand tu finis de prier et que tu finis de prier, tu pêches. Tu ne comprends rien. Tu finis de prier, tu pêches même fort. Il n'y a pas dit qu'on ne pêche pas. Je dis quoi? Allah dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa li zikrillahi al-akbar. Allah dit la prière, la salat, ça t'empêche de commettre des turpitudes, de la chair, des choses blâmables. Exactement. Mais si la prière n'arrive pas à t'empêcher de faire ça, il faut revoir ta prière. Exactement. Revois ta prière. Est-ce que tu es sincère? Non. Est-ce que tu fais comme on a dit? Exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, mets-toi en cause. Et puis tu vas voir, entre la boisson et la prière, entre la femme et la prière, entre ton commerce et la prière, entre toutes choses et la prière. Et puis tu compares pour voir qu'est-ce que tu fais beaucoup, qu'est-ce que tu fais moins. Exactement. Sourate 75, verset 40. Vas-y. Dans les jardins, Oui. il s'interroge D'accord. au sujet des criminels. Allah il s'interroge au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ma salakakum fi saqar. Ils diront, Qu'est-ce qu'ils ont dit? nous n'étions pas, Hein? nous n'étions pas de ceux qui faisaient la solate. Qalu lam nakum minal musallin Et nous ne nourrissions pas les pauvres. wa lam nakun nut'imul miskin Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. wa kunna nakhudu ma'al kha'idin Et nous traitions du mensonge le jour de la wa rétribution. kunna nukazzibu bi yawmiddin Exactement. Car ce que nous fait la vérité évidente. hatta atana al-yaqin. Les frères, ce qui est dit dans ce verset, Non. on ne prête pas attention. Exactement. Un groupe de personnes vient devant l'enfer. Les anges les interrogent. Qu'est-ce qui vous amène devant Sakar? C'est pas Khodema, c'est pas Founès, c'est Sakar. Exactement. Qu'est-ce qui vous amène devant ça? Ils disent, ces personnes vont dire, on n'a pas été parmi ceux qui font la salat. On n'a pas prié. Pourquoi la prière vient aux premières positions? On doit s'interroger tous. Exactement. Ensuite, ils ont dit, et on ne nourrit pas les pauvres, les besogners, on ne fait rien ça. Non. Tout ce qui est pour nous, c'est pour nos ventes. Si on gagne, on mange. Parce qu'eux, ils pensaient que venir sur la terre, c'est venir manger, se marier, aller à la plage, au restaurant, c'est tout. Hein? Voilà, c'est la belle vie quoi. Non. C'est ce qu'ils ont pensé. Mais ils ont dit, partout on dit il y a les sorties là. Il y a un tel DJ, il y a bar, il y a un mouvement conseil. Nous on est devant. Chaise de devant là, nous on est là-bas, on est assis. Et puis on attend, la va venir. Comment? Et puis ils disent, on a démenti même le jour du jugement. Et nous traitions du mensonge le jour de la rétribution. Quand on a dit arrêtez, il dit, oh, qui est derrière moi pour aller voir même? Laissez-nous, on va vivre en paix, on meurt une fois. Non. Donc ils traitent des jours là, ils disent c'est faux, ça n'a jamais arrivé. Exactement. Mais quand ils vont voir, Jusqu'à ce que nous fait la vérité évidente. voilà la mort. vérité évidente qui est la mort. Mais alors lorsque tu vas mourir, Wallah, tu ne peux plus rien faire, c'est fini pour toi. C'est fini.
Ne leur profitera point donc l'intersection des intercesseurs. Personne ne va intercéder auprès d'Allah pour eux. Non. C'est fini. Attention. Ça là, ça doit nous interpeller. Exactement. Pas que seulement lire sur les lèvres et puis ne pas agir et puis ne pas reconnaître dans son cœur. Faites attention. Non. Soyez sincères. Non. Soyez sincères. Je répète, soyez sincères. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne la sincérité dans l'adoration. Amin. Qu'Allah fasse vraiment que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Amin. Qu'Allah nous éloigne des turpitudes, des choses blâmables. Amin. Qu'Allah fasse qu'on soit sur le droit chemin. Amin. Sur ce, Non. je laisse la parole à mon frère. Alhamdulillah. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulillah. Oui. Soyez les bienvenus à ce rappel. Un. Nous tenons d'abord à rendre gloire à Allah, maître de l'univers. Inch'Allah. L'incréé, le créateur de toutes choses et par qui toutes choses subsistent. Oui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser sa bénédiction sur le noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam, sur ses compagnons ainsi que sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad alayhi salatu wa salam est son messager. Amin. Alors soyez les bienvenus à ce rappel. Oui. Alhamdulillah, vous êtes là, prenez place et installez-vous. Oui. Inch'Allah, on va encore s'éduquer spirituellement, apprendre et qu'Allah fasse que Oui. nos déplacements que nous avons faits et le fait de s'arrêter pour écouter sa parole soient des actions qui seront profitables pour nous au jour de Yaoul Makiyama. Amin. Ya Allah Rabbi. fasse de nous des musulmans sincères et pieux qui nous pardonnent et qui nous accordent le Jannatul Firdaus. Amin. Alors pour ceux qui ont fait le déplacement, comme vous l'avez entendu déjà par mon frère, Oui. le thème en réalité c'est sur la prière. Oui. L'échange que nous allons tenir aujourd'hui, l'exhortation que nous allons tenir, Oui. c'est sur l'importance de la prière. Oui. Parce que souvent on a tendance à dire qu'on est fier d'être des musulmans, Un. mais on est fier d'être des musulmans que par la bouche. Subhanallah. Il est très difficile de reconnaître un musulman par ses pratiques. Oui. Et l'une des pratiques qui est délaissée de tout musulman que nous constatons, c'est la prière. Ça c'est clair. Alors que la prière, c'est la chose qui nous différencie des mécréants. Clair. Parce que si tu dis que tu as cru en Allah, Hein. la chose qui doit te montrer que tu n'es pas un mécréant, Oui. c'est d'abord ensuite perpétuer les actions que va te recommander ton Seigneur. Ça c'est clair. Et l'une de ces premières actions que Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandées, Oui. c'est la prière. Voilà Allah. pourquoi nous disons que nous adorons le véritable Dieu, parce que nous prions un Dieu qui transcende tout ce qu'on peut lui associer. Et dans notre prière, vous ne voyez qu'on ne se prosterne devant aucune image, Allah. aucun symbole. Allah. Nous prenons une orientation bien spirituelle, Oui. et nous nous inclinons en face de quelque chose que nous ne voyons pas. Allah Akbar. Parce que nous disons Oui. que nous, notre Créateur n'a pas besoin d'être visible Jamais. pour pouvoir savoir qu'il est vivant. Non, non, non. Notre Créateur nous a démontré par sa créature, Oui. et nous a amené à méditer sur sa créature Clair. pour comprendre que lui il est le Créateur, Ah. sans pour autant rentrer dans la créature pour nous confirmer qu'il est le Créateur. Ça c'est clair. Voilà pourquoi nous musulmans, Oui. nous devons prendre ce que nous avons comme bonheur. Écoutez. Le premier bonheur que Allah nous a donné, c'est la prière. Allah. Nous donnons l'islam, dans l'islam il se résume à la prière. Oui. Donc, la prière c'est comme le sous-bâtiment, c'est comme la fondation d'une maison. Oui. Tu ne peux pas parler de la peinture, Oui. tu ne peux pas parler de l'échafaudage, tu ne Non. peux pas parler de la dalle sans que tu aies mis au préalable la fondation. Ça c'est clair. Et la prière c'est la fondation du musulman. Ça c'est clair. Aujourd'hui on voit des gens Un. qui veulent vraiment prier, mais ils sont coincés. Ils sont coincés parce que ils ont décidé de faire un choix. Oui. Et le choix qu'ils ont fait les a engloutis par la réalité de la vie. Subhanallah. C'est-à-dire aujourd'hui on peut trouver des gens qui sont musulmans, Oui. mais ils prient une fois les 5 prières par jour. Allez, ils accumulent là. C'est-à-dire ils cumulent toutes ces prières-là Ouh. parce que la dunya l'a englouti. L'a oublié. Parce que son objectif, c'est que ses ambitions Oui. l'ont dépassé. Ces ambitions ont fait de lui l'esclave de l'ambition. Subhanallah. Alors que l'une des choses qu'il doit comprendre, Oui. c'est que la première des choses, l'une des choses les plus importantes sur lesquelles on sera interrogé après notre mort, Oui. c'est bien la prière. Subhanallah. On tape notre poitrine chaque jour. On invite les gens à devenir musulmans parce qu'on dit le salut se trouve en islam. Un. Oui, c'est vrai. Le salut se trouve en islam. Mais le salut ne se trouve pas en islam dans la bouche. Non, non, non. Le salut se trouve en islam par des pratiques. Ça c'est clair. Et l'une des pratiques Un. qui donne le salut aux musulmans, Oui. qui réconforte le musulman sur terre, Oui. déjà parce qu'il va vivre sur terre, Oui. il faut que sa vie sur terre soit paisible. Ça c'est clair. Quand je parle de vie paisible, je ne parle pas d'une richesse par les biens matériels. Non, non, Je non. parle d'une richesse intérieure. Ça c'est clair. Alors ce qui fait la différence entre nous Oui. et les autres, Un. c'est que nous 5 fois par jour, Oui. on se rappelle de notre Créateur. Allah. On va vers lui
C'est clair. Repentance sincère pour lui dire. Oui. C'est vrai, je suis au Djassa. Écoutez. Mais il est 13h. Hein? Allah, je ne t'ai pas oublié. Merci. C'est vrai, je suis au marché. Oui. Je suis en train de vendre. Mais il est 16h. Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Je ne t'ai pas oublié. Merci. C'est vrai. Oui. Je reviens du boulot. Oui. Je suis fatigué. Oui. Mais il est 18h. Hein? C'est Maghrib. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne vais pas t'oublier. Jamais. Je vais revenir vers toi. Oui. Parce que je sais que durant toute sa journée là, Oui. toute cette journée que tu m'as donnée, c'est pas ma force qui a fait que j'ai été vivant. Non, non, non. C'est pas parce que je suis beau que je suis vivant. Non, non, non. C'est pas parce que je suis fort que je suis vivant. Non. C'est parce que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. tu m'as fait grâce et miséricorde. Allah. Voilà pourquoi je suis sorti de ma maison. Oui. Je suis revenu de ma maison. Oui. Sain et sauf. Allahu J'ai Akbar. dépassé des accidents. Oui. J'ai dépassé des braqueurs. J'ai dépassé des voleurs. Ils ne m'ont pas touché. Jamais. Voilà. Alors pour ça, Oui. je viens me prosterner devant ta face. Je te dis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà le but de la prière. Allah. Ça t'amène à être reconnaissant. Allah. Ça t'amène à te rapprocher de ton Seigneur. Allah. Parce que chaque fois que tu te souviens de Dieu, Oui. Dieu se souvient de toi. Faut dire ça, frère. C'est vrai. Hein? C'est chaud sur la terre. C'est chaud, hein? Chacun veut avoir pour lui. Oui. C'est vrai. Hein? Actuellement, aujourd'hui, les gens ont réussi à nous faire croire. Hein? Alhamdulillah, en tout cas, ils ont réussi J'ai réussi, à hein? pouvoir capter la majeure partie des jeunes. À leur faire croire qu'il faut avoir l'argent à tout prix. Subhanallah. Donc, du coup, on a oublié l'essentiel. Titi. Tu peux voir les gens, ils font des programmes Hein? pour aller à Lampé, pour Subhanallah. aller avoir une vie meilleure à l'extérieur. Hein? Il est musulman. Oui. Il a dit à sa maman que je vais aller derrière l'eau. Oui. Sa maman a fait des prières pour lui. Hein? Il a traversé les baleines. Il a traversé les requins. Allahu Il a Akbar. traversé les dauphins. Allah. Il a traversé les vagues de la mer. Allah. Il est arrivé à destination. Oui. Il est arrivé sain et sauf. Hein? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il dit, hey, il s'est arrivé. Il s'est arrivé à Bengue. Je suis là, hein? Il appelle ses frères, il est content. Oui. Il est arrivé à Bengue. Hein? Mais bizarrement, il arrive à Bengue. La maison d'accueil, Hein? il se charge des réfugiés là. Oui. C'est une maison qui lui demande d'être chrétien. Écoutez. Écoutez, hein? Atakbi, Allahu Akbar. ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas une histoire, hein. Écoutez. C'est un fait. C'est un fait réel. Il est arrivé à Lampé, Oui. il n'y a personne. Toute sa famille compte sur lui. Le rechiteur là. On dit, hey, il est arrivé à Bengue. Oui. Tous les frères du quartier ont commencé à parler de lui dans les grains. Ah. Mais à Bengue où il est arrivé là, Oui. le frère qui faisait ses prières normalement, Oui. qui disait à Abidjan, hey, moi là, il est slaman, Du coup, on l'appelle Oustaz. il est le véritable slaman. Hein? Mais quand il est arrivé à Bengue, Oui. on dit slaman. Slamane. Soit tu viens à l'église catholique, Hein? soit tu vas retourner à Abidjan pour faire ton slaman. On fait comment? Viens si c'est toi, tu vas faire comment? On fait comment? Viens attention. Ah, toi aussi. On dit voilà Dounia, on dit voilà papier de Bengue. Tu as nagé à cause de ça. Souvent même là, les requêtes ont fait bisous. Ton frère a raté ton pied. Il était fait point. Tu as nagé jusqu'à tu n'es pas mort. Oui. Toi, mais tu as vu des frères qui sont morts dans l'eau aussi. Oui. Toi, tu as quitté quand tu es arrivé. On dit donne ta vie à Jésus pour goûter aux fruits. Tu as dit non, mais tu n'as pas dit Voilà la vérité. Oui. Il est arrivé maintenant, on dit bon, on fait comment? Il est obligé, le frère est obligé de régner sa foi. Subhanallah. Il est obligé d'aller adorer la créature. Oui. Parce qu'il a cherché Dounia. fait Alors Dounia. Dounia s'est offert à lui. Dounia dit, mais voici. Quand tu aimes Dounia, il y a des circonstances. Il ne dit pas de ne pas chercher l'argent. Ah ah. Mais moi-même, je cherche aussi. C'est clair. On cherche tous. Je ne dis pas de ne pas aimer l'argent. Oui. Parce que moi-même, j'aime aussi. On aime tous. Et l'amour excessif de l'argent Ah. nous conduit souvent Oui. à être des esclaves de ce monde. Subhanallah. Alors que le musulman ne doit pas être un esclave de ce monde. C'est Il clair. doit dominer toutes choses. Hein? Parce qu'Allah lui a donné une capacité de dominance. Oui. Allah lui a donné une force de prédominance. Oui. Allah lui a donné un pouvoir. C'est-à-dire lui, il est dans la vérité. Toutes les actions qu'il fait sont récompensées. Toutes les actions de mal qu'il fait ont des retombées. Mais quand il fait bien, Allah dit multiplie ça par 10. Ça c'est Et que croyant. la bonne action que le croyant fait efface la mauvaise action. Allahu Donc faites Akbar. attention, vous n'êtes pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui d'être. Voilà, il a cherché Dounia. Hein? Mais aujourd'hui, il est obligé de prier. Non. Qui? La créature. Il n'aime pas dans son cœur, mais il est serré. Parce que là-bas, ça parle en héros. Ah, c'est pas CFAO. Il voulait avoir des biens. Hein? Ou bien elle voulait prospérer dans la vie. Oui. Elle a tout fait, elle a fait ses études. Oui. Aujourd'hui, elle est arrivée, elle allait demander de travail. On dit, ici, là, nous, on travaille 24 heures sur 24. Ou bien, les heures sont rémunérées. Mais attention, on ne prie pas ici.
Et puis derrière ton voile là, il faut revoir la dimension et la proportion de ton voile. Soit tu enlèves le voile ou bien tu jettes. Là c'est à calculer. Voile, l'argent. Voile, l'argent. Joe. Voilà, c'est pas cher. C'est pas mieux après pour des voiles. Voile, l'argent. Pudeur. Et puis dépravation. Dieu. Et puis le monde. Tu choisis qui? Ah! Question. On dit tu pries pas. Tu vas aller faire des prières à minuit à la maison. Imagine, tu vas faire 5 prières à minuit. Ça là, c'est pas petit ou casse-casse. Non, non, non. Tu vas faire prière, 5 prières. Toutes les 5 prières, même Fati. Non, mais c'est fatigant. Les frères, vous-même voyez, même salle de sport n'a rien fait. Je te dis, Abdo n'est pas Abdo. On te demande de choisir. Parce que là-bas, ils ne croient pas en Dieu. Oui. Parce que là-bas, ils n'ont pas la même conception de Dieu que toi. Non, 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 non. C'est là que Allah dit, nous allons éprouver les véritables croyants. Préparez-moi la sourate 26 à partir du verset 1 et 8. C'est là que Dieu voit si tu es sincère. Ta bouche, tu faisais Abidjan. Je t'ai dit. Dans le micro, tu étais à Figaro, tu disais que tu étais le vrai prédicateur. Toi, tu aimes Dieu. Toi, tu aimes Dieu. Voilà la situation. Tu fais comment? Tu as toujours s'appelé les... Alors là où on doit reconnaître le véritable croyant, c'est quand il est seul face à un challenge. C'est là où on voit si tu es le véritable croyant. C'est pire. Allahu Akbar. Je suis musulman là, c'est pas dans la bouche. Oui. J'aime ma religion, c'est pas dans la bouche. Il y a des gens à qui on dit, soit tu enlèves ton voile, soit tu es viré. Tu fais comment? Il y a un frère sang, je vais vous raconter une histoire. Vas-y. Il y a un monsieur qui a grandi avec une fille. Ils sont allés, ils ont fait le lycée ensemble. Ils ont fait l'université ensemble. Jusqu'à ce qu'ils ont eu du travail, le monsieur a décidé d'épouser la fille. Il a épousé la fille, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Quelques temps après, dans le foyer, ça a commencé à devenir chaud. Le monsieur n'a plus d'argent. Il a perdu son travail, il est tombé malade gravement. Un jour, dans sa quête, à sa quête d'emploi, il rencontre son ami. Là. Avec qui il a fait le lycée. Son ami passait dans une 4x4, il l'a vu, il dit, mais il a garé, il a appelé, il dit, mais frère Sam, tu te rappelles de moi? Il dit son nom, le gars se rappelle, il dit, frère Sam, mais c'est comment? Il dit, voilà moi. C'est gâté sur moi aujourd'hui. Il dit, bon, voilà ma carte, je te donne rendez-vous dans mon bureau, tu reviens, on va parler de ça. Son frère s'en le voit au bureau. Il arrive, le frère lui dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu m'as expliqué ta fille. Tu as raison. Ouais, c'est vrai, ça va pas. Mais toi et mon frère, on a grandi ensemble. Moi, je ne peux pas te laisser. Vas-y. Non seulement il y a de donner du travail, mais en plus, il y a de donner 50 millions encore pour mettre debout ton activité encore. Allah. Que tu veux. 50 millions propres. Voilà ça sur la table ici. Eric a déjà vu 50 millions. C'est beaucoup d'aide. C'est beaucoup, hein? Ça fait peur. Peut-être sur Google. Ah, nous, c'est dans la photo, on l'a vu. Tu tapes ça, ça. Mais le monsieur dit, il y a une condition pour que tu profites et tu jouisses de ces 50 millions plus du travail. Il y a un mais là-bas. Tu te rappelles que quand on était jeunes, Oui. et qu'on était au lycée, nous deux, on était amoureux d'une fille, non? La fille là, c'est ta femme aujourd'hui. Moi, j'ai passé 24 heures à elle. Si tu me la donnes de 8 heures, le lendemain à 8 heures, tu viens la prendre. Viens bien. Si c'est toi, tu as fait comment? Voilà. Tu as fait comment? Et il refuse. Il a donné le micro à Viens, va répondre. Il refuse. Il ne reçoit pas ça. La femme a dit, bébé, tout ce que tu dis est fait. Non. Tu as dit 50 millions d'euros, mais de CFA. C'est vrai. C'est vrai. Viens bien. Tu vas prendre nous bien, tu vas pas prendre. Euros. C'est pas, il n'est pas en face de la chose. Oh, il dit, arrêtez de faire bouche. Je te dis, hein. Bon, ceux qui ne vont pas faire, levez les mains. Voilà, caméra, il faut regarder. Ça, c'est ceux qui ne vont pas faire. Hein. Ceux qui ne vont pas faire. Ça, c'est ceux qui ne vont pas faire. Ils n'avaient pas compris. C'est-à-dire, eux là, ils ne vont pas donner leur femme. Hein. C'est eux qui sont là seulement. Tu peux j'ai rien donné. C'est que tu payes d'argent, j'ai vu, c'est 1 euro aussi. C'est 1 million. Tu as déjà vu, c'est 1 million. Euros. D'euros. Non, laisse ça. Comment qu'à la face de nous des musulmans sincères et pieux. Amin. Et c'est en cela que Dieu teste les croyants. Parce qu'il dit quoi? Vas-y, frère. Sourate 22. 26. Sourate 26. À partir du verset 1er. Tasin Mim. Voici les versets du livre explicite. Vas-y. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Non. Si nous voulions,
nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Non. Aucun nouveau rappel ne leur vient de tout. Oui. Au verset 3, il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Exactement, stop. En fait, je me suis trompé de disciple ordinateur. Le verset que je voulais dire, Allah dit, pensez-vous que vous allez dire que vous êtes croyant sans être éprouvé. Je crois que c'est dans la sourate 29. Vous pouvez vérifier l'araignée, Inch'Allah. Donc c'est pour dire, en réalité, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Mais surtout, il éprouve ceux qui aiment faire bouche. Certes, Oui. nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ceux qui ont vécu avant eux-mêmes l'ont été éprouvés. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. C'est comme ça Dieu fait pour savoir ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Voilà pourquoi Dieu dit, en réalité le croyant, il doit s'attacher, il doit en tout cas il doit prendre au sérieux le fait qu'il soit un musulman croyant, attestant de l'unicité de Dieu et reconnaissant en lui qu'il est le créateur. Oui, oui. Parce qu'il va lui donner une chose qui va l'aider. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la prière. Aujourd'hui, tu ne gagnes pas d'enfant. Tu es musulman. Il y a des gens qui pensent qu'en islam, on ne prie pas. C'est-à-dire qu'à part l'arabe, on ne prie pas dans une autre langue. Attention, écoutez-moi bien. Écoutez, C'est quand on s'en fait à la mosquée, on appelle ça la solat. La solat. C'est accompagné des rites d'orientation, d'inclinaison et de prosternation. Ça se fait en arabe. Mais quand les problèmes sont chauds à la maison, là, si Dieu veut parler en nous aussi, il comprend. il comprend toutes les langues. Si Dieu veut parler guéri, il comprend. Il comprend. Donc les gens pensent que en islam, il n'y a pas de dialogue direct entre la créature et le créateur. Le dialogue de... Les gens pensent qu'il n'y a pas de miracle en islam, il n'y a pas d'intervention, mais Dieu n'intervient pas. Donc ils sont obligés d'aller chercher un réconfort ailleurs. Subhanallah. Et ça existe aussi. Il y en a. Ah, Moussa. Mais ça change chez lui. Ça ne va pas chez lui. Oui. Lui, au lieu de faire recours à la prière, Oui. lui il fait recours au maraboutage. Surah 3, verset 45. Vas-y frère. Et chercher secours dans l'endurance et la solade. Il dit chercher, Dieu dit chercher secours quand c'est chaud là. Quand ça ne va pas là. Hein? Au lieu de chercher à faire buzz. Enseigne-nous. Au lieu de chercher à faire buzz. Écoutez. Nous les jeunes là, au lieu de chercher à faire buzz. Et te dis. Au lieu de chercher à danser tala là. Ou bien de chercher à aller faire des choses négatives pour être vu. Au lieu de chercher à remuer ses fesses sur TikTok. Au lieu de chercher à faire des challenges. Des vidéos Inutile. Au lieu de chercher à aller voir le marabout là, ou bien le féticheur, ou bien le charlatan, qu'est-ce que Dieu dit? Et chercher secours dans l'endurance et Il la dit solade. chercher secours dans l'endurance. Tu ne fais pas d'enfant. Mais qui peut donner un enfant à un être humain si ce n'est Dieu? C'est Allah. Seul. Tu veux voyager? Oui. En tout cas, voyager. Hein. Voyager de... Voyager C'est important. voyager. C'est très important. Et moi, le meilleur voyage que je vous souhaite, c'est le Hajj. Amin. Parce qu'il n'y a pas un voyage plus bénéfique que d'aller au pèlerinage. Il n'y a pas. Si tu veux aller aux États des États-Unis, si tu n'as pas senti l'odeur, la chaleur du Hajj, tous les voyages que tu as fait là, c'est des voyages prêts. C'était eu boyi. Qu'à la face que vous soyez tous au Hajj l'année prochaine, ainsi que les autres années. Amin ya Rabbi. Alors Dieu dit chercher secours dans la salade et dans l'endurance. Vas-y frère. Oui, certes. Certes. La solade est une lourde obligation. La salade c'est une lourde obligation. Dieu t'oblige. Quand ça ne va pas, de faire recours à lui, de prier. Ton mari est malade. Tu veux aller où? Tu veux voir qui? Qui peut donner la guérison si ce n'est Dieu? C'est Allah qui donne C'est la Allah guérison. seul qui donne la guérison. Tu veux avoir des papiers. Tu es sur le pain, ça fait des années que tu te caches. Confie-toi Allah. Mais qui peut résoudre ta situation si ce n'est Dieu? Allah. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu, on ne peut pas le hiérer. Non. J'ai un docteur là-bas, il a prié au Dieu, dès qu'il me donne, il prend. Il est gamin que toi. Lui, il lit dans tes pensées, il lit dans ton cœur, il connaît. Ah bon. Donc si tu demandes à Dieu, puis il ne te donne pas depuis là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton contenu qui n'est pas bon. Cherche à arranger ça. Il y a quelque chose qu'on doit corriger. Cherche à arranger. Mon frère, si tu n'as pas une idée, si tu lances appel, ça va sonner. Ça n'a pas sonné. Vrai ou faux? C'est frère. Ma soeur, il y a mis de dire quelque chose. Ma soeur, Écoutez. tant que tu vas te trémousser sur TikTok, ceux qui vont t'aimer, ce sont ceux qui vont vouloir faire passage. C'est valable pour eux aussi. Mais quelqu'un qui a fait séjour éternel, lui là, il n'a pas besoin de ça. Non, non, non. Tant que tu veux être heureux sur la terre, si tu enlèves Dieu dans ta vie, Oui. Tu as gâté de...
tu seras heureux en fait, tu auras un semblant d'être heureux. Allah. Mais en réalité, tu ne seras jamais heureux. Subhanallah. Voilà pourquoi la plupart des gens, ceux qui se disent être nos influenceurs et nos influenceuses, Oui. les gens n'ont pas encore réussi à comprendre que être heureux là, c'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est pas ça de. Les frères, être heureux, Oui. c'est pas voyager. C'est pas ça aussi. Écoutez. Être heureux, c'est pas avoir une belle femme. C'est pas ça. C'est pas avoir un bon mari. C'est pas ça. Être heureux, Ah. c'est être en union Allah. avec Allah. Allah. De sorte que quand tu vis sur la terre, même quand tu as 1000 francs, Oui. on va être à 100 000. Merci pour l'enseignement. Et les gars, quand moi j'ai 10 000 ans, il fait malin d'être. Trop. Tu as vu que le petit là, il est bé même. Orgueil va le tuer. Attends, les 10 000 sont. C'est 10 000. On te voit, on pense que tu as tout l'argent du monde. Quand on te voit, on dit non, tu as grossi. T'as grossi. Ça, c'est quelle grossesse ça là? Ah, tu grossis. Tu as Mon frère, donne-moi ton secret. Attention, on fouille bien dans ta vie là, Goumé va te tuer. Ah, moi d'accord. Si on fouille bien, tu n'as pas encore manger à midi. Mais quand on te voit, tu resplendis de la lumière. Il y a une lumière qui resplendit sur toi. Allah. Tu dégages une certaine. C'est que tu dégages quelque chose de précieux, quelque chose d'encourageant, quelque chose d'aimable. On se dit non, lui là, il a beaucoup d'argent. Allah. C'est ça, être heureux. Quelle est cette lumière? C'est Dieu qui fait ça. Allah. Ça, c'est quand toi tu décides, toi la créature. Oui. Tu dis moi, tout ce qu'il fait, je vais faire là. C'est Dieu qui me donne. Allah. C'est Dieu qui m'a donné la force. C'est Allah. Donc si ma journée doit rentrer aujourd'hui là, Oui. c'est pas quand il y a grillé feu. Non. Si ma journée doit. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Oui. c'est lui qui sait ce que vous allez amasser demain. Oui. Ta recette de demain là. Allah connaît. Allah il a déjà écrit, puis ça t'attend. Peut-être oui. Si tu veux, faut griller feu, faut monter, faut descendre, faut rentrer dans l'eau pour sortir au troisième pont. Ta recette là, ça sera 17 000. C'est Allah qui a déjà écrit. C'est 17 000. Sourate 102. Oui. La course aux richesses vous distrait. Voilà pourquoi il dit, attention, c'est lui qui décide. Si aujourd'hui, nous tous on a arrêté là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit c'est pas il est en bonne santé. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est parce que lui il est en bonne santé qu'il a arrêté. Non. Non, hein. Jamais. C'est pas Dieu a eu pitié de nous. Il connaît. Sinon hier quand on dormait là, qui savait ce qui s'est passé? Wallahi. Personne ne peut savoir. Avant de dormir, mais d'abord tu as fait quoi? Beaucoup de péchés, d'autres ont frappé à haut. D'autres sont allés chez les femmes des gens. Pour rien. D'autres ont braqué. D'autres ont... Mais malgré ça, ils sont allés dormir. Allah il dit quand tu dors, c'est lui qui prend ton âme. Il regarde, il pèse. Il dit, lui il vient de braquer. Et te dit. Il a envie de prendre son âme. Mais attends, il va se repentir demain. Allah c'est. Comme demain, il va venir écouter Ismaël Aka peut-être avec Nourdine. Peut-être il va changer les comportements. Allah est miséricordieux. Il a tracé son plan. Il va aller chez les femmes des gens. Bon, il est là dormi. Répondons-nous. Bon, si Dieu prend ton âme, là, on se plaint chez qui? Personne. C'est lui Bon, qui t'a dit. on fait bouche, on se tape la poitrine. Bon, si on est mort là-haut, on va se passer. D'abord ici, quand on vole ton téléphone, tu donnes à la police. Oui. Quand on t'a giflé, tu donnes chez le juge. Bon, si toi on prend ton âme là, on va dire c'est qui? Ah bon? C'est qu'on est fâché, on pleure, ça nous fait mal, mais on peut rien créer. On peut rien créer. Même une mouche. Tu es parti, tu es parti. C'est fini. Quand tu es parti là, qu'est-ce qui t'a accompagné? Est-ce que tu étais à l'heure dans tes prières? Question. Est-ce que tu respectais les règles de la prière? Réflexion. Est-ce que tu prenais à cœur la salade? Est-ce que quand ça chauffait là, Oui. quand tu allais voir Dieu, tu n'allais pas avoir diète? Sourate 4, verset 103. Vas-y mon frère, on va finir sur ça. Quand vous avez accompli la salate, Allah dit, quand vous avez accompli la salade là, invoquez le nom d'Allah debout, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché ou bien couché sur ton côté. C'est-à-dire, Dieu fait de sorte que tu ne trouves pas d'argument. Vous dites, c'est vraiment mes fesses me faisaient mal que je n'ai pas invoqué. Il dit, si ça te faisait mal, il faut te coucher. Même couché. Par exemple, mon pied est enflé, donc à la moi, il dit, non, si ton pied est enflé, il faut te coucher, mais il faut t'asseoir. Tu peux le faire. Debout, assis ou couché. C'est-à-dire, si Dieu parle comme ça, Dieu parle comme ça. C'est pour dire qu'il ne va pas nous laisser dans l'affaire de prier là même. Non. Prions, il ne va pas jouer à nous. Parce que tu dis, moi, il y a un mauvais comportement, j'ai fini dessus. J'ai changé, mais c'est dur. C'est dur. Tiens, moi, je bois. Oh, c'est doux. Moi, je bois belé souvent. Il voit l'homoji, même vaudi. Tu connais tout ça là? Dès qu'à la haut, un vaudi. Mais il a envie d'arrêter. Mais c'est difficile, je ne sais pas comment il fait. Quelque chose me retient. Je sais pas c'est quoi. Et puis il vient te dire, tu peux pas faire quelque chose pour moi. Moi, je peux faire quoi?
Vieux père, chaud. Moi là, amusez-moi pas, moi, mais époque, hein. Il y a envie d'arrêter, mais époque là. Pourquoi faut de la femme aussi vers 16h, ça sent trop bon. C'est trop doux. Faut déménager? Il dit, j'ai envie de faire, mais le mais là, la solution c'est dans la prière. Là. Je dis, la salade éloigne du turpitude et du blâmable. Celui qui prend sa prière au sérieux, lui mais il se voit mal. Après avoir fini de faire Allahu Akbar, d'aller taper les bières. C'est pas possible. Oui, ça ne marche pas ensemble. C'est-à-dire, quelqu'un qui a bien accompli la prière, qui prend au sérieux la salade. Écoutez, si tu as fini de prier à 16h, je suis que je dis bien, viens boire des bières d'Abati. tu as dit subhanallah. Tu as dit non, Joe, mais je viens de prier, il y a un chapelet dans ma main, il y a un peu cacher ça. Il y a mon chapeau, au moins. c'est sur ma tête, et puis c'est un boubou. Au moins. Imagine, Allah dit dans boubou. La dernière fois, on a vu un gars dans le bas, il a prié. C'est chaud. C'est un haut débit de Taïko. Ça, c'est Taïko, nouveau modèle Pro Max. Tellement il veut faire la prière, il est daï, mais il veut prier dans le bas là. Hey, qui t'a envoyé? Il a tout gâté même. Allah Akbar. Bon, si tu aimes tant la prière, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tout ça là, il contribue à salir le nom de l'islam. Si tu aimes tant prier là-haut, tu fais quoi là-bas? D'abord, tu as prié, puis il y a une go qui a remué, qui a fait cuitata derrière. Avec une robe bien plaquée. Qui t'a envoyé? Satan même l'a ciblé, il est dessus. Toi, musulman. Moi ici, Satan, hein. Mais les hommes ils m'ont dépassé dans le péché. Ouais, je vous respecte. Qu'Allah nous pardonne. Amin. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Amin. Qu'il nous donne le temps. Qu'il nous facilite, nous donne la force de pouvoir prier comme il se doit et quand il le faut. Amin. Qu'il nous fasse sortir de l'amour de Dunya et qu'il mette la crainte dans notre cœur. Et qu'il fasse que nous soyons des habitants du paradis. Sur ce, on se dit assalamu alaikum. On va passer à la série des questions. Vous êtes les bienvenus. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est Fofana a demandé pour sa question. Fofana a demandé pour sa question. Monsieur Fof. Vous n'êtes pas là, on dirait. C'est Daouda a demandé. Ah, ok, Fof est là. Que Daouda se prépare. On vous rappelle que, Inch'Allah, le 15 de ce mois, c'est-à-dire le lundi prochain, nous allons décoller, Inch'Allah, pour le Burkina Faso. Qu'Allah nous accompagne, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et Oussaz, moi je ne comprends pas bien le français. Alors, ça, frère. C'est pas pour moi, quoi, mes petits. Non. Non, quoi. Oui. Voilà, mais pour moi, je vais me maluer, quoi. Moi, je vais poser la question à la place. Comment ça? Moi, je vais à tout bila, quoi. Mais je veux savoir la vérité. Quelle vérité? Quand moi, il dit toujours que la prière change tout, quoi. Il dit chacun sa religion. Donc, il mérite que tu m'éclaircisses ce point un peu, quoi. Pourquoi mais Quand tu lui dis de changer son comportement, il dit chacun sa religion. Genre, lui il est musulman quoi. Non. Il n'est pas musulman. Mais les convertis, mais il doute un peu. Et il doute un peu. Oui. Ok. En fait, c'est-à-dire lui il est musulman. Non. Mais il n'est pas encore musulman. À tout bila, il est même. Il s'est converti. Oui, mais il prie pas. Ah, voilà. Ok. À tes cellules, moi, ça va les bien. Ils sont venus. Ils sont là même. D'accord, il y a fort. Moi, Merci beaucoup. Le problème c'est quoi? S'ils sont venus qu'ils m'écoutent. Écoutez. Ils écoutent bien. Voilà. Entier. Faut pas ils vont penser que c'est Ismaël Aka qui est en train de parler. Moi, ma parole, il ne faut pas ils vont considérer. Ils n'ont qu'à considérer ce que Dieu a dit. Parce que moi-même, je ne suis pas bon aussi. Mais comme nous tous, on n'est pas bon, mais il y a un seul qui est bon. On s'accroche sur ce qui est bon là, pour nous-mêmes devenir bons aussi. Non. Si quelqu'un s'est converti à l'islam et qui ne prie pas, c'est que sa conversion n'est pas sincère. C'est qu'il a fait en fonction de la circonstance. Soit c'était pour avoir une go, soit c'était pour moyen, soit c'était pour autre chose. Mais si quelqu'un s'est converti, c'est-à-dire il atteste que Allah est l'unique et que le prophète Muhammad est son messager, le lendemain, et que sur le champ plutôt, il doit automatiquement prouver ce qu'il a dit. Et l'une des preuves que je suis sincère, c'est la prière. Même si, je dis bien, même s'il n'est pas sincère dans sa prière, mais qu'il prie là, le reste n'incombe qu'à Allah. Parce que la prière, c'est Allah qui se charge de ça. C'est-à-dire, même si tu pries,
Tu pries devant nous, hein. Et puis ta prière là, tu nous blagues. C'est faux, tu veux nous trafiquer. C'est pas grave. Ça, c'est entre toi et Dieu. Nous, en tant que des humains, là, on est censé te croire. Parce que tu pries à nous. Et ça fait de toi un musulman. Lui qui prie pas, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Il dit qu'il est musulman. Mais athée. Athée, c'est ça, non, athée, ça. Non, athée, c'est la main. Athée, c'est la main. Oh, allez. Merci, ça, c'était ça. Au Cameroun, Antieko. Donc, répandez-vous les frères, revenez à la raison. Inch'Allah, pardonnez, revenez, hein. Oui. Voilà, maintenant si tu es fatigué, l'islam c'est pas forcé. C'est ça qui est bon aussi. Si tu sais que prier 5 fois par jour, c'est trop, faut laisser. En tout cas, à tous les... Il y a des gens qui cherchent ça, mais ils ne gagnent pas. Si pour toi tu sais que c'est trop, tu ne peux pas pratiquer ça. C'est quelle religion chaque fois, il faut aller, il faut prendre la pulsion, il faut revenir. Si tu sais que ça te fatigue, il faut laisser. Alors on donne la bonne commande. Amen, ya Rabbi. Monsieur Daoud a demandé. Monsieur Daoud a demandé pour sa question rapidement. Il est là. Salam alaikum. Wa alaikum salam mon frère, comment allez-vous? Une petite question qui me fatigue souvent. Allons-y. D'abord, j'aimerais savoir si la fornication, tout le monde sait que la fornication est un péché. Non. Mais est-ce que l'enfant est une bénédiction de Dieu? J'aimerais savoir ça d'abord. Si l'enfant est une bénédiction de Dieu. D'accord. Déjà, ça frôle un peu un cadre de jurisprudence. Mais ce que je veux dire, c'est que tout être humain est une bénédiction de Dieu. Ah, c'est clair. Un être humain ne peut pas être une malédiction. Ok. Voilà. Peu importe dans les circonstances dans lesquelles on l'a eu, c'est l'action qu'on a commise qui n'est pas bon. Mais l'enfant lui n'a rien fait. Il n'a pas demandé à venir. Non, non, non. Si tu voulais, il ne fallait pas mettre sortir. Il fallait garder. Il fallait mettre à terre, il fallait mettre dans un sachet, comme les autres là. Mais si tu as décidé de faire venir, l'enfant lui n'a rien à voir dedans. Il n'a aucun problème. Donc Allah n'est pas Dieu injuste. Il ne peut pas maudire un enfant à cause de ses parents. Non. L'enfant là, en fonction de ce qu'il fait, là, c'est en fonction de ça que lui il sera béni ou bien maudit. C'est clair. Maintenant, si c'est un enfant que vous êtes parti demander aux djinns et qui vous l'ont donné, vous ne sera pas profitable à vous, mais l'enfant n'est pas maudit. Je ne sais pas si tu comprends. Toute créature aux yeux d'Allah est une bonne créature. Ouais. C'est en fonction du devenir de la créature qu'elle démontre si elle est bénie ou pas. Voilà ce que je peux dire. Ok, j'ai compris. Je crois que vous avez répondu à ma question, mais je vais vous poser la question. On dit la fornication est un péché, mais comment se fait-il que son fruit, qui est l'enfant, est une bénédiction de Dieu? Voilà la question. C'est ce qu'il a répondu, parce que le fruit là n'est pas au dépend des parents qui ont commis l'adultère. Non. Le fruit n'a rien demandé. Est-ce que tu comprends? C'est les parents qui ont forniqué eux. Eux, les péchés là, ça n'engage que les deux. Mais l'enfant qui est sorti là, pourquoi veux-tu qu'il soit une malédiction alors que lui n'a pas demandé à venir? Lui n'est né pour rien. C'est comme si toi, parce que ton papa est policier, et puis ta maman est policier, moi tu vas dans la rue, il te prend pour un policier. Alors que tu n'es pas policier. Elle était policier. Ah, C'est fini. ce que tes parents ont fait là, ça n'engage que. Ce qu'ils sont n'engage que. Toi, tu n'es qu'un individu qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Un enfant il ne demande pas à venir, c'est nous on les envoie. Donc, en aucun cas, ils seront maudits. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la réponse. Merci bien, j'ai compris. Voilà. Ça va. Merci. Monsieur Franck a demandé. Bonsoir les frères. Bonsoir frère, bonne arrivée. Bonsoir. Bon, après dit, je ne suis pas venu savoir ou bien poser une question en tant que tel. Oui. Voilà, c'est une discussion, une chose. Je veux savoir, bibliquement comme oralement, entre Jésus-Christ et Allah, qui est le grand Dieu des cieux. Bonne arrivée. D'abord, Vas-y, je t'écoute. Frère, vas-y. Vas-y. je pense que je suis de votre forum, hein. Oui, vas-y, Voilà, vas-y. cette foule-là, c'est vous qui l'avez amenée.
Non, pas forcément, Voilà. il y a des chrétiens et des musulmans. C'est vous qui avez prié, ils sont venus. Oui. Voilà, ils sont dans votre forum. Et c'est que tous ceux-là, ils sont derrière vous. Non, mais pas à forcément. travers ce qui s'est passé tout à l'heure là, ceux qui sont de Dieu, ils vont sortir de là. D'accord. Ceux qui sont de Dieu, qui sont prédestinés à la vie éternelle là, ils vont sortir de là. D'accord. C'est ce que je suis venu montrer. D'abord là, on va aller sur les bases. Oui. Je ne veux pas de raisonnement. Je ne veux pas qu'on prenne la tête pour pouvoir expliquer la parole de Dieu. La Bible s'explique elle-même. C'est un verset qui explique un autre verset. Et c'est ce qu'on va montrer. C'est pas est-ce que Dieu peut avoir une mère? Non. Mais Jésus, Marie est la mère de Dieu, non? Oui. Donc Jésus n'est pas Dieu. C'est pas ça. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Donc Jésus est mort, non? Non. Il n'est pas Dieu. C'est pas ça. C'est le verset qui va s'expliquer. C'est pas raisonnement. Il faut prendre un contexte du verset 5. On va rentrer. Il n'y a pas de raisonnement. Personne n'est intelligent que la parole de Dieu ici. Personne n'est plus éloquent que les Écritures. C'est les Écritures qui vont parler. C'est un verset, un autre verset qui va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Ma vie en jeu. Il faut prendre un contexte 10, verset 50. Mets-toi à l'aise, frère. 1 Corinthiens 10. Verset 4 à 5. Verset 1 Corinthiens 10, verset 5. verset 4 à 5. Voilà, 4 à 5. D'accord? Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Shalom frère. Pardon, il faut revenir en 2 Corinthiens 10, verset 5. Voyez ce verset déjà, ça condamne même tous les musulmans. Comment Explique. Je viens. C'est pas ça le 2 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements Nous renversons les raisonnements. et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui, mon frère. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Shalom. Donc, verset 5, non. Donc, si les raisonnements étaient bons, Paul n'a pas dit on renverse les raisonnements. Je ne suis pas venu prendre la pensée de quelqu'un pour mettre ça de ma par les autres. Je vais les écritures, je vais les verser. Et puis on va lire les textes. Il faut prendre Job chapitre 10, verset 11. Job 11, verset 12, s'il te plaît. Job 11, verset 12. Personne n'est intelligent que Dieu. C'est ça qui est la question. Job 11, verset 12. Job 11, verset 12. Oui. L'homme, L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. voilà. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Ça, c'est la parole de Dieu. Un homme là, son intelligence lui-même là, la Bible dit que c'est folie. C'est un fou. Personne n'est intelligent que Dieu ici. Ésaïe 55, verset 8. On va t'expliquer ça. On va poser la base. On va m'expliquer aujourd'hui là. Il n'y a pas de raisonnement. Ésaïe 55, verset 8. Aucun homme n'est intelligent. Ésaïe 55 à partir du verset 8. Oui. Car Oui. mes pensées ne sont pas vos pensées, Ah, et vos voix ne sont pas mes voix, c'est ça. dit l'Éternel. C'est clair. Donc la pensée de Dieu n'est pas ta pensée, ni ma pensée. Je ne suis pas bien intelligent que toi. Tu n'es pas bien intelligent que moi. Donc si ce qui nous réunit ici là, c'est parce que tu as crié, tu as parlé de Dieu, que tout le monde est là. Sinon quelqu'un qui n'aime pas Dieu là, il n'a pas venu ici. Donc c'est Dieu qui nous réunit ici. Et c'est autour de la parole. Donc quand tu vas dire quelque chose, moi je vais te demander c'est écrit où. Tu comprends? Surat, on va regarder dans le Coran, Surat 6, 38. Tu ne connais pas là, on va t'expliquer le Coran. On va t'enseigner. Surat 6, verset 38. 26. Oui, À partir du verset 38. c'est bien les services. Ensuite d'abord. Nulle bête marche sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Hein? Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Donc, Allah est en train de dire ici qu'il n'y a rien qui est omis dans le Coran. Il n'y a pas quelque chose, même pas un demi, une virgule. Il n'a rien omis dans ce livre-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va expliquer ça. Surah 41, verset 3. On va te montrer ici.
Jésus est. C'est lui qui m'a envoyé, mon père qui m'a envoyé. Surat 41. Expliquez ça. Oui. À partir du verset 3. Oui. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Clairement exposé. Un Coran. Oui. Lecture arabe. Oui. Pour des gens qui savent. Le Coran est clairement exposé. C'est un livre dont les détails, c'est bien détaillé. Alors, on n'a pas mis quelque chose sur la confusion. Ne pas que toi tu as fait effort pour comprendre. C'est détaillé, mon frère. C'est clairement exposé. Donc Allah dit une parole, c'est qu'il a dit. C'est pas toi tu vas venir expliquer quelque chose ici. Alors la parole de Dieu, on va comprendre. Marc 4, verset 11. On va t'expliquer ceci. Il est écrit, c'est pas raisonnement. C'est verset qu'on a versé. Marc 4. Oui. À partir du verset 11. Verset 18. À partir du verset 10. Oui. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Sur les paraboles. Il leur dit, oui, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est pas à vous, hein. C'est pas aux musulmans, mais c'est à nous qu'a été donné le connaître des remarques, la révélation des Écritures. Mais la Bible, c'est parabolique. Dieu parle en parabole. Là-bas, là, c'est pas tout qui est détaillé, tout expliqué. Ce sont les codes. Tu n'as pas décelé, tu n'as pas démystifié ça. Tu es mort. En fait, c'est ça il s'agit. Mais la Bible, là, c'est codé. Ce sont les fils de Dieu qui vont comprendre. C'est le Saint-Esprit qui va donner la révélation. Sinon, il y a les marabouts qui lisent la Bible. Mais elles lancent courir. Ça ne veut rien dire. Tu lis la Bible et puis quoi? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu pour comprendre ça? La lecture, 2 Corinthiens 3, verset 6. Mais c'est l'Esprit qui vérifie. C'est de ça qu'il est question. Il faut continuer la lecture. Pourquoi tu lis, tu ne comprends pas là? On t'a expliqué ça. Continue. Mais, oui, pour ceux qui sont dehors, pour les musulmans qui sont dehors là, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Ça, c'est la parole de Dieu. Et moi, je dis amen à ça. C'est parabole pour toi. C'est plein d'achoppement. Je lui dis, mon père, c'est pas qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est mon père là qui me dit. Et c'est ce qu'il a dit. Dans le père en haut là-bas, Jésus ici. On t'a expliqué ça. On t'a enseigné. Tu penses que tu connais quelque chose? Continue mon verset. Il leur dit, oui, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est ça. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Tu vas lire, mais tu vas rien voir. C'est Dieu qui fait ça. Continue. Et qu'en entendant, tu vas entendre hein, le son. Ils n'entendent et ne comprennent point. Tu vas rien comprendre. De peur qu'ils ne se convertissent. Oui. Et que les péchés ne leur soient pardonnés. Dieu ne veut même pas que tu te convertis. Que tu mets, tu vas en enfer. Ça, c'est Dieu qui veut ça. Tu vas lire, tu vas rien comprendre. Viens, on va t'enseigner. Mets ton Coran de 10, Surat 10, 94. Dis, il faut venir t'enseigner. Non, te montrer. On t'enseigner ton Coran. Donc, ce qu'il veut dire par là, il y a beaucoup de versets, il n'y a pas trop. Mais il donne la parole, pour ne pas monopoliser la parole. Donc, il faut que quand tu me parles, il faut me donner les versets. Il faut avoir lu le texte. Quand tu as fait parler ailleurs, il faut parler aussi. Pour te dire que ça a menti, c'est qui t'a menti. Si tu as erré à toi, si tu as dit quelque chose qui est faux, tu n'as pas d'entendu ici. Et là, les musulmans, ils vont fuir ici. Bible là, on a avalé ça. Attends. Faut lui donner un peu, il va boire. Tu veux boire? Tiens, bon, donne-lui ça, donne-lui. Tiens, frère, faut boire. Parler comme ça là, c'est pas facile. Jusqu'à. Faut boire, frère, on est ensemble. Tu finis de boire, tu me donnes moi aussi un boire. Il n'est pas qu'on dise qu'il y a quelque chose dedans. Faut finir de boire, tu me donnes un boire. Voilà. Voilà, il va finir de boire. Une bonne gorgée, ça fait du bien. Voilà. Merci. Voilà. Un peu de lotus aussi, voilà. C'est pas mieux. Voilà, donc on va. Voilà. Et moi aussi un boire quoi. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. D'abord, j'aimerais attirer l'attention des gens ainsi que des internautes. Quand vous êtes venus là, est-ce que vous avez entendu dans notre bouche on a cité la Bible? Non. Non. Est-ce qu'aujourd'hui là, on a parlé de Jésus à Dieu? Non. Qui est venu avec ça? C'est eux. Ils nous invitent à aller où? Dans la Bible. Comme dans le... C'est une invitation. C'est une invitation.
J'aimerais dire à ces chrétiens-là, c'est une invitation. Vous qui vous plaignez, pourquoi vous parlez du Coran? Pourquoi vous parlez de la Bible? Pourquoi vous... C'est une invitation. Moi, quand on m'invite là, je vais. Comme ils nous ont invités, ça va là-bas comme ça. Ça va là-bas comme ça. Ok. Frère, tu as demandé entre Allah et Jésus qui est le véritable éternel. On va demander la Bible et le Coran, comme tu l'as si bien dit. Tu as demandé à savoir si on a le Saint-Esprit. La Bible demande elle-même de ne pas, par exemple, la comprendre avec le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Tu vas comprendre. Et puis tu me prépares Somme 119, 34. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 25. Frère, Non, 21. à partir du verset 21. Oui. Mais, examinez Non, tout. À partir du verset 20 et suite. 20 et suite. 20 et suite. Faut voir. À partir du verset 20. Oui. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais, Mais, examinez toutes choses. Oui. Retenez ce qui est de bon. et ce qui est de bon, on ne fait pas ça avec l'esprit, mais avec l'intelligence. Parce que pour examiner toutes choses, il faut intelligence. Il faut intelligence. Tu comprends? Continue. Il faut te calmer. Tonton, c'est ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas faire moi, il va me fâcher. Quand tu parlais, tu as vu comment on est resté? Comme des enfants. Tu vois, non, on t'écoutait. On nous écoutait comme ça. Vas-y, Somme 119, 34. Vas-y. Somme 32, verset 9. Somme 119, 34. David dit à l'Éternel, il dit, Allez-y. Dieu, donne-moi l'intelligence. Je suis un étranger sur la terre. Somme 119, verset 34. Vas-y. Verset 34. Donne-moi l'intelligence. David demande à Dieu de lui donner l'intelligence. Attention, il n'a pas dit le Saint-Esprit. Il n'a pas dit Esprit Saint. Il n'a pas dit de comprendre de façon spirituelle. Mais le réma. Non, 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 non. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi l'intelligence. Pourquoi? Pour que je garde ta loi. Pour que je garde ta loi. Alors que la loi qui a été écrite, c'est dans la Bible, c'est dans la Torah. Il demande à Dieu de lui donner l'intelligence. Toi, tu nous demandes d'avoir le Saint-Esprit. Nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Mais on a l'intelligence. Et on va examiner la Bible pour te démontrer qu'effectivement, l'éternel véritable même, c'est pas Jésus. Parce que Jésus ne reconnaît pas qu'il est Dieu. Non, 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 non. C'est pas possible. Donc, frère, excuse-moi. Hein. Comme tu es bien arrivé, tu as posé une base. En fait, chez nous, la différence entre vous et nous, c'est que nous, on fait peu de bruit, mais on fait très mal. Je compte fort. Quand vous dites, quand tu es venu là, la première des paroles qu'il t'a dit, c'est que Jésus, dans le Coran comme dans la Bible, tu as posé la question de savoir entre Jésus et Allah, qui est le véritable créateur, qui est l'éternel. Nous, on est simple. J'ai fait comme tu as dit. Et puis, si tu as ouvert ta bouche pour parler, si ta bouche a blanché, un verset qui est donné là. Oui. C'est Satan qui avait été prendre pour dire toi-même. Surat 5, à partir du verset 109 et suite. Si tu as bronché, tu sais à qui tu as fait, non? Rappelle-toi. Vous me connaissez, mais vous faites semblant de ne pas me connaître. Tu réagis de vous pour venir défier la DDR. En plus, parce que tu n'as pas vu Oustaz Yané. Il faut bien regarder. C'est Ismaël Aka qui est là. Tu seras servi. Surat 5, 109 et suite. Rappelle-toi. Vas-y. Le jour où Allah rassemble tous les messagers. Écoute déjà comment ça commence. Le Coran là. Tu as bien dit Allah, tout détaillé. Il a été clair. Quelque chose qui est clair quand on dit là. On ne parle plus de rien. Vas-y. Rappelle-toi. Allah dit rappelle-toi mon Le petit. jour où Allah rassemble tous les messagers. Le jour où Allah va rassembler tous les prophètes. Et qu'il dira. Et puis il va dire. Que va-t-on donner comme récompense? Vous les prophètes, qu'est-ce que vous aurez comme récompense? Vas-y. Ils diront. Les prophètes vont dire. Nous n'avons aucun savoir. Allah, nous là, on sait rien. C'est toi. C'est toi, Vraiment. c'est toi vraiment Le grand connaisseur le de tout grand ce qui est connaisseur de inconnu. tout ce qui est inconnu. Et à la suite, c'est trop chic. Et quand Allah dira. Et quand Allah dira, Oh Jésus. ouh, ils ont dit son nom. Jésus. Et la suite, là, les Nigériens disent, on dit dangereux, ni. Anticomplet. Écoute ce qu'Allah dit. Quand Allah dira à qui? Oh Jésus. Oh Jésus, Fils de Marie. fils de Marie. Rappelle-toi mon bienfait. Rappelle-toi mon bienfait. Sur toi et sur ta mère. Sur toi et sur ta mère. Quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Comme moi, Allah, je t'ai fortifié du Saint-Esprit. Vas-y. Au berceau, tu parlais aux gens. Quand tu étais un là, bébé, tu parlais aux gens. Vas-y. Tout comme en ton âge mûr. Tout comme en ton
ton âge mûr. Je t'enseignais le livre. Qui a enseigné qui? Ah. On lui montrer. Il a micro. T'as un micro. Ok. Tant mieux. Surat 5 là. Tu es venu faire le débat ou même tu es venu poser des questions pour comprendre? Non. Il est en train de lire. Il faut écouter. Amidou. Voilà. Allez-y lui donner 109. Surat 6. Il va dire que c'est notre Coran. 109. Va lui donner. Tu dis, dans le Coran, on va voir entre Jésus et puis Allah, qui est le Créateur, qui est l'Éternel. Et heureusement, quelque chose s'est passé dans le Coran. Je veux que tu n'as pas le Coran sur toi. Tu as le Coran sur toi? Très bien. Donc mon frère, viens t'asseoir. Comme ils ont le Coran, c'est bien. On est à la page. Donne-lui le micro. Est-ce qu'on est à la page? Sourate 5, verset 109. Ouais, on est au 110 maintenant. Au 110. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ok. Je lis. Oui. Et quand Allah dira, ô Jésus, Oui. fils de Marie, rappelle-toi Oui. mon bienfait sur toi et sur ta mère, Oui. quand je te fortifiais du Saint-Esprit. D'accord. Au berceau, tu parlais D'accord. aux gens, Oui. tout comme en ton âge mûr. Tout comme en ton âge mûr, oui. Je t'enseignais le livre. Je veux savoir qui a enseigné qui. Dans le verset là. Qui a enseigné qui? Frère, doucement, frère, doucement. Toi, calme-toi d'abord. C'est lui qui a lu, non? Ah, tu vas répondre. Dans le verset là, qui a enseigné qui? Nous sommes dans le Coran. Oui, qui a enseigné qui dans le Nous verset? sommes dans le Coran. Oui, on est dans le Coran. Le Coran dit là. C'est Allah qui a enseigné Jésus. Ah, c'est Allah qui a enseigné Jésus. Le Coran. D'accord. On va le micro, il va Le Coran, comprendre. le Coran précise le détail. Frère, quand tu es venu, tu as dit quoi? Bible et Coran. Donc dans le Coran, Allah a enseigné qui? Jésus. Ok. C'est-à-dire, faut t'asseoir. Voilà. Continue la lecture. Continue mon frère, je t'aime bien, tu sais bien lire. Vas-y. Je t'enseignais le livre, Je t'enseignais le livre, la sagesse, et puis je t'ai donné la sagesse, la Torah et l'évangile. la Torah et l'évangile. Vas-y frère. Tu fabriquais de l'argile, De l'argile. Toi comme Jésus, une forme tu d'oiseau. fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau. Par ma permission. Par la permission de qui? d'Allah. d'Allah, oui. Puis tu soufflais dedans. Et puis tu soufflais dedans. Alors, Alors, par ma permission, par moi, ma permission, Allah, elle devenait oiseau. ça devenait oiseau. Continue mon frère. Et tu guérissais Attends, par ma stop. Arrête, permission. arrête. Frère, s'il te plaît. Sois discipliné, s'il te plaît. Pas t'agiter. S'il te plaît. Quand tu parlais là, je n'ai fait aucune grimace. Si tu as le Saint-Esprit, calme-toi. Comment tu arrives devant le médecin avec tes piqûres, tu bouges? Ça a piqué ton os. C'est clair. Reste tranquille. Tu es rentré, non? Moi, c'est comment tu as sorti là. Ça C'est fait ça. Voilà. Continue la lecture. Et par ma permission, Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. c'est-à-dire que sans la permission d'Allah, Jésus ne peut pas faire revivre les morts. Il n'a aucun pouvoir sans la permission d'Allah. Jean 11, 42. Il y a une partie qui m'intéresse bien, qui est trop chic. Vas-y. Je te protégeais Toi, Jésus, là, c'est moi, je te protégeais. Moi, Allah, je te protégeais. Vas-y. les enfants d'Israël Contre pendant les que tu enfants leur d'Israël. apportais l'épreuve. Vas-y. Mais ceux d'entre eux Oui. qui ne croyaient pas dit, ceci n'est que de la magie évidente. Continue la lecture, mon frère, c'est très important. Et quand Oui. j'ai révélé aux apôtres ceci, Vas-y. croyez en moi et mon messager, Naam. Jésus. Il dit, Excuse-moi, frère. Dans le passage là, Jésus est le messager de qui? selon le Coran, Oui. le messager d'Allah. Voilà, continue. Merci D'accord. beaucoup. Continue. Nous croyons Oui. et atteste que nous Uh-huh. sommes entièrement soumis. Continue la lecture, frère. On n'est pas arrivé. Rappelle-toi le moment Oui. où les apôtres disent, oh Jésus. Non. Vas-y au prochain verset, s'il te plaît. Au prochain encore. On dit quoi? Il dit, Oui. nous voulons manger, rassurer ainsi nos cœurs. D'accord. Savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Regarde le verset qui suit. Regarde comment c'est chic. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh Allah. Oui. C'est sur verset 14. Oui. Oh Allah. Tu sais qui parle là-bas? C'est Jésus qui parle. Il dit oh Allah. Notre Seigneur. Note quoi? Notre Seigneur. Dis Jésus, fils Attends. de Marie. Jésus a dit quoi ici? Oh Allah. Notre Seigneur. Qui est son Seigneur ici? Dans le Coran, c'est Allah. Merci. Nous sommes dans le Coran. Frère. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans le Coran. Moi ça me suffit d'abord. Stop. Donc dans le Coran, le Seigneur de Jésus, C'est Allah. c'est Allah. D'accord. Donc on laisse le Coran, non? Ok. On peut d'abord corriger dans le Coran. C'est propre dans le Coran. On peut aller où maintenant? Dans la Bible.
Frère, tu dis dans le Coran, le Seigneur de Jésus c'est qui? Allah. Donc dans le Coran c'est propre. Parle d'un micro, dans le Coran c'est propre. Allez-y, parlez. C'est un peu répondu. Non, je demande si dans le micro et dans le Coran là, dans le verset que tu as lu là, c'est propre. Le Seigneur de Jésus c'est Allah, c'est propre. On demande si un peu répondu. C'est ma question que je pose. Okay. Est-ce que quand tu as lu là, voilà, est-ce que quand tu as lu là, dans le Coran c'est propre? C'est propre. C'est propre, non? Tout est propre dans le Coran. C'est propre, non? Je vais continuer. Non, je veux savoir si c'est propre d'abord. Elle montrer que Allah n'est pas Dieu, hein. Elle te montrer ça comme toi. Il n'est pas Seigneur de Jésus, frère. Elle te montrer ça dans le Coran. Et dit, quand on a lu le verset dans le Coran. Ah non, si, il faut continuer. Attends, faut pas te pas fâcher. dans la Bible, il faut continuer. Faut pas te fâcher. Attends, on va venir où tu veux là, frère. Hein? Frère, Allez, frère, continuer, c'est tout. non, écoute-moi, sois calme. Moi, je veux que tu sois calme. C'est bon. Et puis tu sois modéré. Faut pas te fâcher. C'est toi qui es venu, on t'a pas appelé. Frère, est-ce que dans le Coran, c'est propre? C'est bon. Merci. Ok. Donc dans le Coran, c'est propre. C'est bon. Nous, les musulmans, on n'a plus besoin d'utiliser le Coran. D'accord. Maintenant, vous voulez qu'on parte où? Dans la Bible. Allons-y. Voilà. Donc dans le Coran, on ne parle plus du Coran encore. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Oui, mais on va Il n'y a revenir pas de dessus. souci. Le Coran, c'est une notion. Vous n'allez pas vous en sortir. Frère, Ésaïe 46, 9. Je ne peux pas te fâcher. Matthieu 11, 35. Alors, on va le filmer lui là. Il y a le téléphone tout en train de se casser. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Ok. Vas-y, frère. L'Éternel va se présenter, frère. Écoute. L'Éternel dit dans Ésaïe 46, verset 9. On va rester dans la Bible. Parce que nous, on était tranquillement dans notre Coran. Et puis vous êtes rentrés. Ésaïe 42, 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Ok. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Il ne faut pas déjà faire évoluer ces gens. Dans les temps anciens. On se connaît aussi là. Dans les temps anciens. Non. Oui. Car Car, je suis Dieu. oui. Il n'y en a point d'autre. L'Éternel dit qu'il est Dieu et il n'y a pas d'autre. Il n'y a aucun passage de Genèse jusqu'à Apocalypse où Jésus-Christ dit je suis Dieu. Mais l'Éternel s'est présenté. Ça c'est un d'abord. On va demander à Jésus-Christ, est-ce que c'est toi qui es éternel? Selon lui et moi, nous savons que Jésus-Christ est mort 3 jours et 3 nuits. Alors que l'Éternel ne meurt pas, il n'a ni commencement du faire. Il est exclu. Vas-y, Matthieu 11, 35. Matthieu 11, verset 35. Frère, est-ce que toi t'as positionné là? Vous me suivez, non? Notez bien. Hein? Voilà, notez bien. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Matthieu 11. 35. À partir du verset 35. Non, il n'y a pas de 35 dans Matthieu 11. Ah bon? Écoute très bien. Jean 11. Jean 11. Voilà, Jean 11, 35 à 42. Désolé. Jean 11. Oui. À partir du verset 35 Ah. à 42. Oui. Vas-y. Jésus pleura. Jésus a pleuré. Continue. Sur quoi les Juifs dirent, Ah. voyez comme il l'aimait. Va vite. Et quelques-uns d'entre eux dirent, Oui. lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, Vas-y. ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Oui. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Jésus est parti au sépulcre. C'était une grotte. Oui. Et une pierre était placée devant. Oui. Jésus dit, Qu'est-ce que Jésus a dit? ôtez la pierre. Il a dit d'ôter la pierre. Marthe, la sœur du mort, Oui. lui dit, Ah. Seigneur, Uh-huh. il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vas-y. Jésus lui dit, Oui. n'étais-je pas dit Ah. que si tu crois, tu verras la gloire de Si Dieu? tu crois, tu verras la gloire de Dieu et non ma gloire. Il ôtait donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux Hein? en haut et dit, Attends, frère. Jésus-Christ est Dieu. Et il lève les yeux au ciel. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Père, Il demande à son père. Écoutez, frère. Il dit. On n'est pas On dans vous un fait dehors. spectacle, c'est pas le C'est sortir. la dernière, écoutez, c'est la dernière On fois. va vous riez. Si vous n'êtes pas discipliné comme des gens bien éduqués, on vous met dehors. On vous met dehors. Allons-y. Père, Oui. je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oui. Pour moi, Hein? je savais que tu m'exauces toujours. Donc Jésus-Christ ne peut pas s'exaucer lui-même. Mais il fallait un père pour l'exaucer. Comme Mais- lui-même il a dit dans Jean 5, verset 30,
Il dit, je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'attends. Il dit, mon jugement, je juge mon jugement est juste quand je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Frère, Oui, mais... frère, doucement. Tu sais non? Oui. Moi, je les connais. Ah. Moi, je les connais. C'est mes parents chrétiens, je les connais. Oh. Tout ce que tu as dit là, Hein? ça rend qu'on fou. Ça sort. Donc, moi je dis... C'est qu'on va faire. Hein? C'est qu'on va faire. Le gars, tu vois, Non, il a... laisse demander une question. Attends. Je suis trop pressé. Faut pas te presser. Il te dit. Quelque chose qui est déjà chaud, c'est dans toi. et c'est dans dans moi. toi. Il a dit, Un. comme il y a Bible dans sa main, Oui. il y a caméra devant nous, Mhm. il y a micro dans sa main. Oui. Pardon, viens bien. Toi, tu sais que tu collabores mieux. Pardon. Faut nous prendre Jean 20, 17, pardon. Et puis non, tu lis, nous on ment. Tu expliques ça aux gens. Et Bah, tout. quand il lit là, quand il finit de lire là, tu expliques et puis c'est autant de paroles en même temps quoi. Vas-y, faut lire, on voit. Jean 27. Voilà. Quand il finit de lire verset là, c'est pas moi qui te poser des questions, hein, c'est le public et puis tu les expliques. Fais comme si tu es à l'église. Moi je parle plus encore, vas-y, il faut lire. Voilà. Après là, ça va finir une bonne fois pour toutes. Vas-y. Jean 20, Jésus dit quoi? 17. Je lis. Oui. Jésus lui dit, Oui. ne me touchez pas, Mhm. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mhm. Mais, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Maintenant, le public veut savoir. Voilà. Le public veut savoir. Faut regarder ici, faut regarder ici. Le public veut savoir. Comme toi, tu as lu là. Le public veut savoir. Quand je lui dis, j'ai mon vers mon Dieu là. C'est quel Dieu? Ok. Expliquez ça. On vous Donc, écoute. on a tout le temps pour expliquer ça. Expliquez, il vous écoute. D'accord, Expliquez. ça marche. Expliquez. Il a dit mon Dieu, il n'y a pas de père, hein. Il n'y a pas de mon Hébreu Dieu. 1, verset 8 ans. Ok. C'est pas la première question comme ça. Allons-y, Pose frère. la question. Allons-y. Attends, Seigneur aujourd'hui là. Toi, tu sais ressemble à qui? Va. Hébreu 1, verset 8. On t'enseigne. Moi, c'est toi, tu connais. Tu poses la question que tu as posée là. Frère. Mon frère peut parler. Hébreu 1. Hébreu 1, à partir du verset 5. Ça c'est mieux. Là ça. Hébreu 5, je lis la parole. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Première question. Ok, il y aura des ici, mon frère. Ok, on lit, on continue, au verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges, c'est vent, et de ses serviteurs, une flamme de feu. Mais il dit au Fils, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit au Fils, ton trône, oh Dieu, Dieu appelle Jésus-Christ Dieu. Quand expliquer ça aujourd'hui là. Comme toi. Frère. Lisez, continue le verset. Continue. Tu as expliqué. Si tu finis le verset, tu expliques aux gens. Ok. Moi, je t'ai demandé une question. Quand il dit mon Dieu, là, c'est quel Dieu? C'est tout. Hein. Quand tu finis de lire, tu finis de faire des choses après. C'est le Père qui dit Jésus, il dit mon Dieu. Il dit oh Dieu, mon Dieu. Et puis il continue, il n'est pas encore fini. Il a un même verset sur ta tête. Si tu es sorti, tu vas comprendre. Verset 7 de reprend. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges, de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Au verset 8. Mais, il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, avec grand D, est éternel. Il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, avec grand D encore, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu dit à Jésus qu'il est Dieu. D'accord. Au verset 10. Et encore, toi Seigneur, il appelle Jésus-Christ Seigneur avec grand S. Tu as aussi, au commencement, fondé la terre. Dieu reconnaît que Jésus-Christ a fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront.
mais tu subsistes et ils verront tout comme un vêtement. D'accord. C'est tellement joli à voir que quand il y a même Eric, quelqu'un te posé une question là, si tu as répondu, si tu as répondu à ça là, toi tu me baptises. C'est moi qui dis ça. Faut écouter, hein. Tu penses qu'ici il parle de deux personnes. Tu penses qu'il y a les fils là-bas et puis après, comme la Bible dit qu'il y a des aveugles, ils vont dire ah, il parle au fils. Il a fait ceci. Tu penses que Dieu parle à une autre personne. Mais tu vas voir que c'est Dieu parle à lui-même. Il dit mon père, il dit mon Dieu, c'est lui-même qui parle. Parce qu'il dit tantôt, écoute bien, tu vas comprendre. Il dit, mon père est dans les cieux. Et puis il dit, mon père est dans moi. Ça veut dire quoi? Bon, le père qui est en haut là, il dit le père est dans les cieux. Et puis tantôt, mon père est dans moi. Tu peux expliquer ça? Et ça y est, Stop. Là, il t'arrête maintenant. Il est dit, en fait, non. Je comprends le langage qui dit c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Frère, en fait, tu penses que tu es en face de tes fidèles. Ça n'a pas déjà fait. C'est le Seigneur qui a dit. Non. Non. Quand tu parles, tu vas me dire Seigneur, non. Parce que devant moi, tu n'es qu'un fourmi. Mais une fourmi. J'ai dit, est-ce que, quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, là, je demande, il monte vers quel Dieu? Il monte vers quel Dieu? Il monte vers quel Dieu? Il faut expliquer. Jean 3, verset 16 et 13 ans. C'est un verset qui a expliqué notre verset. C'est pas le raisonnement. C'est pas la pensée. C'est la Bible. Pardon, on va. Pardon, prends le micro d'abord. C'est pas par là. C'est pas par là. Faut pas crier. Faut pas t'agiter. Calme-toi. Frère. Tu as vu, non? Tu es rentré, tu as vu pour sortir cette Dieu, non? J'ai dit. Frère. Quand tu as pris hébreu là, c'était pour répondre à ma question. Maintenant, je vais savoir. Jésus dit, Jean 20, 17, je monte vers mon Dieu. Jésus dit, je monte. Écoutez, pardon. Écoutez, Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Je veux savoir, il monte vers quel Dieu? C'est lui-même. C'est pas un autre, c'est lui-même. Il monte vers lui-même. Oui. Ah, demandez maintenant. Viens demander. Jésus monte vers lui-même. Oui. Je vais te montrer ça. Attends. Tu contestes, C'est vous de nous, frère. Le mot monter qu'il a dit, la montée veut dire quoi? Monter veut dire quoi? il dit, il va monter à sa dimension père. C'est où? Vas-y, monte. Jean 3, 13. Il a dit Jean 3, 13. C'est de montrer Je ça. t'attends. Celui qui est monté au ciel, non, je t'attends. Va te Vas-y. montrer, oui. Lis le verset. Oui, vas-y. Lis le verset. Jean 3, Verset 13. Tu vois, elle faisait 4 ans. À partir de verset 13. On va expliquer ça. Non, frère. Non. Allons-y doucement. Tu vas me poser, hein. Tu ne me poses pas comment il y a répondre. J'ai dit doucement. Frère, J'ai dit doucement. tu as quoi encore contre nous? Calme-toi. J'ai dit calme-toi d'abord. T'as quel problème? C'est mon forum, non? Je dis calme-toi, on va aller balader. Calme-toi. Frère, tu as répondu aux gens, tu dis, Jésus dit, je monte vers mon Dieu. C'est-à-dire, il monte vers lui-même. C'est-à-dire, lui, il a terre, non? Mais il monte vers lui-même. J'ai dit, d'accord. Quand tu dis, il monte vers lui-même, tu as pris Jean 3, 13. Faut prendre, et puis tu expliques, tu lis, non? Et puis tu expliques aux gens. Déjà, nous, dans le débat, normalement, la réponse, ça met fin au débat. Mais nous, on te laisse continuer. Doucement. Mais écoute-moi, finir de parler d'abord, puis tu vas répondre. Mais tu as agité pourquoi? Il est fini, puis tu vas répondre. C'est pas moi qui t'ai donné la latitude de parler. Quand tu parlais, je t'ai pas interrompu, j'ai dit. Déjà que tu dis que Jésus monte vers lui-même, là. Pour nous, là, c'est déjà bouclé, le débat est fini. Mais tu vas continuer à expliquer comment Jésus monte vers lui-même. C'est tout. Et puis là, tu fais ça, tu as pris un verset, quand tu lis là, tu expliques, et puis nous aussi on va intervenir. Vas-y. J'ai dit un verset qui explique notre verset. C'est pas ma pensée, c'est pas mon raisonnement. Tu vas me poser comment il doit te répondre. J'ai dit de prendre un verset pour expliquer ce qu'il a dit quoi. Fais comme tu veux là, mais il faut prendre un verset, tu expliques aux gens. C'est pas ça où il donner. Parce que tu veux entendre là. C'est pas forcément ce qu'il te dit. Est-ce qu'il n'a pas parlé à toi? C'est ce qu'il a dit, il faut faire ça. Jean 3, verset 13, c'est tout. Alors. Jean 3, à partir du verset 13, je lis la parole. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Explique maintenant. Qui était dans le ciel, qui est dans le ciel. Pendant que Jésus est sur la terre, il est dans les cieux. C'est ici que je parle. On va relire doucement. Pas compris. Je lis Jean chapitre 3 à partir du verset 13. Personne
n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pardon, faut lire le verset 16, pardon. Le verset 16. T'as pas de répondre, hein? Tu t'es calmé. T'as pas de poser comment on va te répondre. Il faut pas nous poser comment on va te répondre. Il t'a pas posé quelque chose, j'ai dit. Laisse-moi répondre d'abord. Quand finir, tu auras la parole. Ok, vas-y, c'est tout. réponds. Ok, allons-y. Exode 34. Explique ça là d'abord. Explique. J'ai expliqué, j'ai dit. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Toi, il dit, mon père, toi, tu mets tes yeux au ciel là-bas. Pour dire, mais le père est où? Dieu là, il est où? Je dis que personne n'est monté. Donc le père n'est pas dans les cieux. Calme-toi. Calme-toi. Quand il suit, ça veut dire quoi? C'est quoi? Le père est dans les cieux ou pas? Oh, ça veut dire quoi? Le père est en moi, ça veut dire quoi? Il te demande aussi. C'est un raisonnement raisonné. Le père est en moi, ça veut dire quoi? T'as vu, non? Laisse ça. Frère. Ok. Tu vois ton comportement, frère. Atakbi. Allahu Akbar. Attention. On va lire un verset du Coran. Atakbi. Frère, je vais recadrer une chose, je te donne la parole. Allons-y. Atakbi. Allahu Akbar. On écoute. Vas-y, bismillah. Certes. Allah il dit, certes. Vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Allah dit que, écoutez bien, Les frères musulmans. tous ceux qui sont fâchés, Oui. tous ceux qui ont eu de l'émotion, on vous comprend, vous êtes des êtres humains, on est des êtres humains. Oui. Mais écoutez ce que Dieu dit. Si vous êtes vraiment des croyants, je m'adresse à vous. Si vous dites que vous êtes des véritables musulmans, Écoutez. écoutez, le Coran parle. Allah vous parle. Qu'est-ce que le Coran dit? Certes, Certes, vous serez éprouvés dans vos biens Dieu dit vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. et vos personnes. C'est-à-dire, tu auras des chocs émotionnels. Tu vas entendre des choses. Continue la suite. Et certes, Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Allah dit, vous allez entendre de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Et de la part des associateurs. Et de la part des associateurs, Beaucoup de propos désagréables. beaucoup de propos désagréables, des choses qui ne vont pas vous plaire, des choses qui ne vont pas aller à vos goûts, des choses qui vont vous déranger. Est-ce que vous devez vous fâcher? Est-ce que vous devez soulever les muscles? Est-ce que vous devez faire usage de force? Allah il répond, il dit quoi? Mais si vous êtes endurant, Allah dit, si vous êtes endurant, alors j'exhorte tout le monde. Celui qui n'est pas endurant, il n'a qu'à partir. Claire. Celui qui sait que son cœur ne peut pas supporter, il n'a qu'à partir tranquillement. Celui qui veut écouter, même si ça le choque, mais il prie dans son cœur pour que Allah touche le cœur de ces gens-là pour qu'ils deviennent musulmans, il n'a qu'à s'asseoir. Parce qu'il y a un débat, on n'est pas obligé, ils ne sont pas obligés d'accepter ce que nous on dit aussi. Nous aussi on n'est pas obligés d'accepter ce qu'ils disent. Mais au fur et à mesure qu'on confronte les idées, la vérité sort. Donc sur ce je dis, celui qui sait que son cœur ne peut pas supporter, tranquillement, faut partir. Parce qu'on ne va pas tolérer la prochaine fois de telles choses. On vous demande pardon. Il peut arriver, on vous comprend, c'est humain. Mais sachez, un musulman doit savoir se maîtriser. Quand on donne la bonne compréhension. Frère, toi aussi, ton attitude aussi dépend aussi de la bonne continuité de la chose. Si tu veux que les choses évoluent, il faut que ça se passe dans un esprit apaisé. C'est vrai, au cours du débat, on peut se lancer les petites piques, ça c'est normal. Mais on a le fait dans un esprit apaisé. Calme. De toute façon, quand même tu sais bien que ça ne sera pas notre dernière rencontre.
On peut se rencontrer encore pour d'autres échanges. Mais si déjà pour la première rencontre, on complique la chose, ça sera difficile pour la suite. Comme on sait que le public n'est pas frère, comme on sait que le public n'est pas habilité, n'est pas fort pour supporter tout, donc on va aller bas la terre. Réponse, et puis on va passer en gauche. Ok. Donc, tu expliques le verset, tu finis, tu donnes un autre verset, puis on va rebondir. Ok. C'est Jean 27. Oui, le verset là. Il dit, il monte vers quel Dieu? Non, Voilà, c'est ça notre il n'a pas dit question. quel Dieu. Il n'a pas dit quel Dieu. Non, moi, je dis ma C'est question, quel c'est de savoir, il monte vers quel Dieu? Tu dis, il monte vers lui-même. C'est Voilà, ça, il non? faut savoir. Maintenant, tu as appris Jean 3, 13. Tu as lu. Maintenant, moi, je voudrais que tu lises le verset 16. 16 de même Jean 3. Là. Oh Dieu, c'est quel lui là? Bon, d'accord, allons-y, vas-y. Fais ce que tu veux. Toutefois que Jésus dit, mon Père, il ne parle pas d'un autre individu. Parce que la notion Père, c'est une position. C'est pas le nom de quelqu'un. Dieu là, il y a plusieurs dieux. 1 Corinthiens 8, verset 5. Ah, t'expliquer ça. Il y a plusieurs dieux. Voilà. Moi-même qui suis là, je suis un Dieu. Voilà. Ah, vous ne savez pas. Ça, c'est bon. Et ça va comme non, c'est d'accord. On parle entre les initiés. Voilà. On connaît. Nous tous, on est Dieu, non? On est Dieu. Mais qui est le véritable? Voilà, c'est tout. Mais le seul Dieu créateur, c'est lui on parle. Lui, c'est qui? Voilà. Donc quand on dit Dieu, Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Donc le Père, Sinon je viens. c'est pas le nom de quelqu'un. Je viens frère, je viens. Ok, allons-y. So, mon village là-bas, le fétiché là, il dit qu'il s'appelle Dieu. Donc est-ce que ça veut dire qu'il est le Dieu créateur? Non, ça, c'est voilà. Donc on parle ici du Dieu créateur. Qui? Il parle de sa dimension Père. Sa dimension élevée là, Jésus parle de lui-même. Je veux savoir. C'est ce qu'il dit, on le dit là. Quand Jésus dit je monte, je veux savoir, monter veut dire quoi? Voilà. Monter. Monter. Monter, ça veut dire quoi en français? Rapidement, hein, une minute. Non, moi je viens annoncer que tout à l'heure, la délégation burkinabé qui vient, n'est-ce pas, nous chercher pour partir au Burkina, ils seront à l'aéroport tout à l'heure. Et on a 2 jeudis, je peux même dire 3 jeudis avant de reprendre Figayo. Donc on vous informe que jusqu'à la fin du mois, on ne sera pas là. Et quand on va reprendre, Inch'Allah, on va vous informer sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était juste ça. Allons-y. Allons-y, frère. Je veux savoir, monter veut dire quoi? Monter. Je vais expliquer ça. Jean 13, verset 1. C'est un verset qui explique le verset qui a dit non. Ça dit personne n'est monté au ciel. Oui. Si c'est le Fils qui est sur la terre. Voilà, Maintenant, maintenant il est descendu. il est Et le même là, il est à la fois au ciel. Donc Oui. Jésus est en bas. sur En la même terre. temps, il est En dans même les temps, cieux. il est dans le ciel. Le Fils de l'homme, il n'a pas dit le Fils de l'homme qui était au passé, non. Qui est dans le ciel. Mais qui est il dit que le présent. Pendant qu'il est sur la terre là, en même temps, il est dans les cieux. Maintenant, Il je est vais vu, pas verset écouter. 13. Frère, attends d'abord. En fait, les gens là, eux, ils ne connaissent pas verset. Et c'est ce qu'ils entendent du verset qui les aide à comprendre. Attends, doucement, allons-y doucement, doucement. Quand il dit le Fils de l'homme qui est dans les cieux, etc., il dit d'accord. On est dans même Jean 3 là. On est dans même Jean 13 là. Oui. On veut, en fait, je veux que tu lis le verset 13. 16 du chapitre 3. Quand les gens vont entendre, Voilà. et puis tu vas, regarde, en fonction de ce qu'ils vont entendre, tu vas les expliquer ce que ça veut dire. Et puis ils vont comprendre maintenant 13 là. Vas-y, Jean 3, 16. Faut lire 16. Avant d'arriver à 16, il y en a à 13. C'est l'immoralité. Non, comment me dire, non, pas faire ça. Pas Ce faire n'est ça. pas, tu facilites pas la Faut pas faire ça. conversation. Faut pas, c'est que tu fais là. Faut pas me poser ça. C'est pas ce que tu fais là que tu dois Qui a faire. dit? Non. Non, je n'ai pas dit. Non, frère, frère. Est-ce que, excuse-moi, est-ce que ce que tu Attends, attends, doucement, laisse-le, doucement, laisse-le, doucement. tu peux pas- Est-ce que ce que toi tu voulais, on n'a pas fait? Quand toi tu as lisé, on n'a pas lu. Lis quoi? Quand tu donnais les versets là, est-ce que mes frères n'ont pas lu pour toi? Mais il y a la parole. Est-ce que la parole t'a dit qu'il n'y a pas de Attends boulot? d'abord. Quand toi tu l'as dit lisez là, c'est ce que toi tu veux qu'ils ont fait, non? Oui. Alors, Mais est-ce que la parole? doucement. Ce que toi tu veux, les ont fait. C'est-à-dire, on est dans un esprit fraternel. Effectivement. Je peux te dire des liens versés. Oui. Lui là, j'ai dit de lire, il lui a demandé des liens versés, il a lu. C'est pas tonton des paroles. C'est pas tonton des paroles. C'est moi. On n'a pas pas d'un débat. de paroles. Hein. On n'a pas d'un débat. Fait que moi, il t'a laissé exposer. Quand tu as fini, j'ai dit, on va maintenant à l'échange direct. J'ai dit, frère, doucement. Tu as pris Jean, je t'ai posé une question. Jésus monte vers qui? Tu dis, il monte vers lui-même. J'ai dit, Vers lui-même. ok. Tu as pris Jean 3, 13, qui est ambigu, ton explication ambiguë, le verset même là. Toi, tu l'expliques de manière ambiguë. J'ai dit, bon, d'accord. Tu te vas expliquer. Oui, explique-nous. Moi d'expliquer. Oui. Très bien, lis le 13, le 16. Faut pas expliquer ça là. Mais attends, quand tu dis. Tu n'as pas dit que. Attends, frère, tu n'as pas dit qu'un verset explique un autre. Mais est-ce que. Attends, non. C'est pas toi qui as dit ça. J'ai te montrer la connotation. J'ai te montrer le verset là. Pas me montrer. Rapport. J'ai te montrer. J'ai dit. Dans l'Ancien Testament là. Eh. J'ai te montrer ça et dans le Nouveau Frère, Testament. attends doucement. Il a dit les Est-ce questions. que tu n'as pas dit qu'un autre verset explique un autre? Il dit, la manière dont tu fais là. Il ne veut pas là-bas. Faut pas me suivre. Voilà. Maintenant, moi, il a expliqué aux gens. Maintenant, moi, il est parti là. Toi, c'est pas me suivre là-bas. Il ne te suit pas, d'accord. Voilà. D'accord, maintenant, donne le micro là, mon frère. Là. Donne le micro là, donne le micro. Donne le micro à mon frère.
Frère, faut lire Jean 3, 16. 16. Hey, Je lis. Vas-y. Jean 3, 16. Jean chapitre 3, verset 16. Uh-huh. Je lis la parole. Lis la parole, mon frère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Oui. afin que quiconque croit en lui Oui. ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux savoir, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Non, ça c'est mon cas. C'est pas toi, c'est bon. Moi, je préfère parler avec quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Après, le suivant me dit ce qu'il fait. Et ce qu'il veut, il est fait. Frère, le Dieu qui a aimé le monde là, il faut expliquer aux gens, il s'appelle comment? Parce que Dieu, c'est pas un nom, toi, mais tu l'as bien dit. Dieu, c'est pas un nom. Maintenant, il s'appelle comment? Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Très bien. Maintenant, Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Voilà. Donc, comme on veut donner le nom de Dieu, Il s'appelle comment? donc pour cela, on doit suivre un processus. Donc, on va vous expliquer maintenant à travers les passages bibliques. Non, Et frère. maintenant, vous allez comprendre. C'est simple. En fait, frère, il veut dire quoi? Le processus là, ça finit par quelque chose, non? Par le nom de Dieu, non? Très bien. Non, on ne veut même pas que tu passes par le processus. Le Non, nom on veut que tu directement. nous donnes le nom directement de ce Dieu là. Que Dieu connaît. Jésus-Christ. Voilà. Voilà. C'est fini. Doucement. Écoute. Frère, vous laissez lui là. Ah. Il faut écouter ici. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Ok, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Donnez-lui le Jésus-Christ. micro, il va finir dessus. Non, l'autre à l'autre. Non, à l'autre. Non, on va échanger avec lui, on finit de prendre quoi? Faut lui donner d'abord, pardon. Ouais, merci. Qui est le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus-Christ. c'est ça, non? On parle d'un micro. Oui, oui, effectivement. Voilà, le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Ok. Et puis il a donné son fils unique. Son fils unique, il s'appelle comment? Son fils unique s'appelle comment? Mais j'ai dit, oh, réunion là, c'est dehors, en fait, c'est pas ici. Le fils unique là, le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Son fils unique, il s'appelle comment? D'accord. Éphésiens chapitre 5. Sécurité. C'est mieux, on se débarrasser. On se débarrasse. C'est mieux. Non. Parce que vous posez une question, vous voulez élargir. La réponse est là-bas. Au lieu de faire long là, on a pris par le temps. Il faut répondre directement. Est-ce que la réponse du père a été dans, comme l'appelle, a été dans 316 ans? C'était pas là-bas, mais tu as donné, non? Non. Vas-y, tu dis le fils, tu dis le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Alors que c'était pas là-bas, tu as dit. Son fils unique, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Au revoir. Merci. C'est pas vrai. Merci. Ok, alhamdoulilah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette rencontre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être satisfait de nos actions. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on aimerait finir ceci pour Oui. dire, chers frères et sœurs, le plus important ici, Oui. c'est de montrer la véracité de l'islam. Et au travers des échanges, vous montrez que vous les musulmans, vous adorez le véritable Dieu. Allahu Akbar. Voilà qu'il dit que le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Oui. Et qu'il a donné son fils unique qui s'appelle Jésus-Christ. Donc désormais, quand on va dire Jésus a un fils, ils vont se fâcher. Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Jésus. Allah donne la bonne compréhension. Amen. Faut pas Allah va nous. Ok, faut pas Allah va nous enlever sur le chemin de l'islam. Qu'il nous fasse mourir en tant que des musulmans. Qu'Allah nous donne une pieuse descendance ici et qu'il nous accorde le Jannat al-Firdaus. Mais les frères, pour finir, soyons sincères et soyons fiers aussi de notre religion. On a démontré par A plus B, tout le temps ici, dans des débats, Oui. dans des conférences, dans des Toujours. prédications, Oui. que l'islam est la vérité. C'est la vérité. Alors, à nous d'être des exemples de l'islam. Claire. Est-ce que l'islam c'est la violence? Les gens attaquent l'islam, ils disent que c'est la violence. C'est une religion des barbares, c'est une religion de la force. L'islam s'est imposé par l'épée. Est-ce qu'en réalité l'islam s'est imposé par l'épée? Non. Alors montrons aux gens que nous sommes des exemples. Nous, musulmans, devons éduquer les autres. Hier, ça parlait que les musulmans n'ont aucune connaissance pour débattre. Oui. Aujourd'hui, ça fuit. Parce que Allah a démontré que Allah la connaissance se Akbar. trouve en islam. Allah Akbar. Alors à vous, mes chers parents, mes chers frères, on aimerait vous dire, restons sincères dans notre religion et soyons fiers de notre religion. Et qu'Allah nous donne toujours la force de combattre la mécréance par la voix, par la parole, et non par les actions, et non par les actes plutôt, et non par la force. Ici, on veut les arguments, on ne veut pas la force. Inch'Allah. Alors, on aimerait vous informer que demain,
Oui, la DDR sera à la radio Al-Bayan Inch'Allah, à partir de 7h. à la télé, À la télé Al-Bayan, Inch'Allah. Et puis c'est tout, c'est la dernière formation, c'est tout. À part ça, Inch'Allah. Et puis samedi, on va à Radio Al-Bayan encore, Inch'Allah. À télévision Al-Bayan encore. Donc, on a deux rendez-vous Al-Bayan. Inch'Allah. Demain et puis samedi, Inch'Allah. Quand on donne la bonne composition. Si on va lever l'index droit. Ashhadu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup. Non, je suis vraiment fier de vous, monsieur. Ouais. Il est prêt. Je suis fier de la DDR. Mais il n'y a pas grand chose à dire. La famille. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Personne ne veut parler, pas de coupe.